Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Android. Donc de temps en temps, quand l'artiste chante comme ça, quand tu vas dans ton village pour la fin de l'esto à Banganté, j'ai écouté le morceau de Coco Ajanté, j'ai écouté Lady Pons, j'ai écouté tous ces artistes là, j'ai écouté Passer la noblesse avec un Passer la noblesse, j'ai dit waouh, jusqu'au village. Alors qu'ici on la voit là sur Facebook, on méprise souvent nos artistes là, sans savoir que leur voix porte, que c'est même au fin fond du village, on écoute leurs chansons. C'est ça que j'ai mis cette chanson de George Dixon, quelqu'un avec qui j'étais en Guinée équatoriale. Je connais bien la personne, très gentil, toujours avec le sourire, élégant et bel homme, que je connais bien. Et j'ai beaucoup aimé George Dixon à travers ses chansons parce qu'il dénonçait beaucoup. Il avait chanté pour les villes mortes au Cameroun. Il a chanté pour les villes mortes. Ça, ce sont les artistes d'avant. Il plaidait la cause, mais il n'insultait pas quelqu'un, mais il disait ce qui se passe dans la société. Voilà ça aujourd'hui. Je vous remets pour la nouvelle génération qui n'ont pas connu peut-être cet ancien succès. Parce que le meilleur dit qu'associé un ancien succès. Je dis que c'est un ancien succès parce qu'il a fait le succès à l'époque. C'est un ancien succès. Continuez à partager. On arrive à 500. N'oubliez pas écouter. Les Lolomania, pardon. Vous savez dans les réseaux sociaux. La dernière fois j'ai dit ça. Vous avez cru que peut-être je blaguais. Que les Africains arrêtent de vilipender. Surtout les Camerounais. Arrêtez de lancer les pierres aux blogueuses camerounaises. Surtout nous qui sommes ici en diaspora. Surtout nous qui tenons les blogs en bloc en diaspora. Ayez au moins un minimum de respect pour nous. Parce que c'est lever le matin, prendre, tenir un bloc. Ce n'est pas chose facile. Rester des heures à parler. Nous avons aussi nos organes qui sont en jeu. Tu peux avoir mal ici au nerf, tu peux avoir mal partout, parfois au dos, parce que tu n'aimes pas passer un message, qu'il soit négatif, qu'il soit positif. Parmi vous, il y a certains qui aiment ça, qui aiment les clash, il y a d'autres qui aiment voilà, qui aiment un peu de tout. Donc, quand vous arrivez dans nos lives, franchement, soyez un peu honnête envers vous-même. Soyez honnête envers vous-même. Essayez de vous regarder dans un miroir, vous dites qu'est-ce que ces filles-là, qui sont dans les réseaux sociaux, est-ce qu'elles ne font pas? Est-ce qu'elles ne nous occupent, est-ce qu'elles ne nous divertissent pas? Est-ce qu'elles n'occupent pas nos journées? Est-ce qu'elles ne nous accompagnent pas dans le quotidien? Bonjour Colette Terrier, bonjour Camion Rouge. Dites la vérité. Quand vous partez au cinéma, vous allez voir un comédien. Vous payez l'entrée pour entrer, pour aller rire, pour aller écouter. Où est la différence entre lui et moi quand on en parle? Soyez honnêtes, nous connaissons les problèmes que nous endurons en diaspora. La solitude, les chagrins. Nous n'arrêtons pas de réfléchir, nos cerveaux sont comme des machines. Nous réfléchissons à tout moment. Il faut envoyer l'argent à la famille. On t'apporte qui a tête. Si nous les blogueurs ne sommes pas là pour vous divertir, vous allez faire comment? Nous connaissons qu'avant Facebook, il y a plusieurs femmes là qui ne connaissaient même pas mettre un rouge à lèvres. Avant Facebook, avant les réseaux sociaux, il y a plusieurs femmes qui ne savent pas quand ils vont aller acheter un habit pour changer même ce qu'elle a mis depuis. Vous essayez de squatter sur les hommes. Les hommes escroquez votre argent. Parce que quand tu es en Europe et que tu n'as pas quelqu'un qui t'accompagne, tu es seul à la maison. Facilement, tu es exposé aux gigolos. Facilement, tu peux tomber dans les griffes d'un gigolo. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as besoin, c'est de la compagnie. Donc, n'importe quel homme que tu vas voir, tu vas tomber dans ces griffes parce que tu veux qu'il vienne de temps en temps rester avec toi, changer, discuter un peu de bina. Alors qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un homme. Hein. Franchement, je croyais que le célibat était difficile. C'est ça que j'avais pris du temps. J'ai pris très longtemps avant de me décider. Parce que je croyais que vivre seul, c'était un handicap, c'était un truc impossible en Europe. Mais aujourd'hui, je me dis que vivre seul, parfois, je ne vous conseille pas de vivre seul. Je ne vous dis pas de quitter vos foyers. Mais, franchement, ce soit bien. Et qu'est-ce qui m'accompagne? Quand je suis une mauvaise humeur comme ça, je m'avais dans un direct, j'écoute, et puis je peux échanger avec d'autres personnes qui sont dans le live. Nous, on vous accompagne. Vous nous trompez depuis des années. Vous nous trompez depuis les années. Depuis les années, nous travaillons à votre service sans aide. Alors moi, j'ai décidé que non, il faut nous aider. Parce que vous êtes là. Parmi vous, il y a certaines qui sont en ce moment au boulot. Elles sont dans les personnes âgées, elles sont dans les hôpitaux, certaines sont dans les bureaux. Qu'est-ce qu'elles font? Pour passer la journée, elles ont les écouteurs, elles ont les téléphones dans les blouses,
Elles écoutent le live, c'est comme ça que la journée passe. Elles sont moins stressées, parfois même motivées à travailler, parce que quand tu écoutes un live, tu as le sourire. Tu peux rire à un moment où il peut dire que peut-être je dis un truc, on te voit rire seul. Tu as la motivation de travailler. C'est notre rôle. Qu'est-ce qui vous coûte quand vous venez dans les lives? Franchement, je vais dire merci à Melolomania. Je pense que c'est ce qui m'a apporté beaucoup de points sur la toile. Parce que Melolomania, à un moment donné, se sont mobilisés pour m'envoyer les étoiles. Parce qu'ils ont compris que j'ai abattu un travail énorme. Je ne veux pas que ça s'arrête. Continuez à m'envoyer les étoiles. Parce que ces étoiles-là, ça me permet. Parce que vous, tout le monde me demande, Tata Lolo, oh, pourquoi tu ne fais pas les émissions? Les émissions, ce n'est pas le direct que je mets là. Les émissions, c'est comme un plateau télé. Nous avons nos matériels. Nous installons beaucoup de choses. Il faut faire venir les gens et nous entretenons nos invités. Nous ne faisons pas les émissions comme ça à la rigolade. Donc vous devez nous soutenir. Quand nous sommes en live, arrêtez d'aller dans les directs et dire que oh, elle ne travaille pas. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais attends, je ne travaille pas, toi. Mais qu'est-ce que tu fous à appeler dans les directs? Pendant que tu appelles dans les directs, tu fais le même boulot que moi. Tu appelles dans les directs pour dire quoi? Si moi, ce que je fais ne t'intéresse pas. Si je fais ce qui ne t'intéresse pas. Mais pourquoi tu en fais un sujet? Pourquoi tu en fais un débat? Si moi, je ne sais pas pourquoi je vais arriver dans un live qui ne m'intéresse pas, ou je vais aller dans les trucs des personnes qui ne m'intéressent pas, je vais commencer à faire des commentaires. Je zappe, je fais où ça m'intéresse. Mais si tu restes là, où elles sont les clashs, vous aimez les clashs. Tout à l'heure, j'ai vu plus de 600 personnes dans un direct dans le noir en train d'écouter à la tente des clashs. Vous faisiez quoi là? Vous attendez les clashs, non? Bonjour Thérèse Tiamaleu, bonjour Lolo Gloria. Vous attendiez quoi? Les clashs? Vous êtes plus de 600, vous aimez ça. Alors, mais attends, vous aimez ça parce que ça vous distrait, ça vous aide. La plupart en diaspora, nous jouons un grand rôle. Arrêtez d'être ingrates. Reconnaissez le travail des actrices et des acteurs des réseaux sociaux que nous sommes. Nous travaillons. Arrêtez de faire comme si nous ne travaillons pas. L'Européen travaille à partir de son ordinateur. Les Nigérianes, à qui vous nous comparez chaque fois que les blogueurs du Nigeria se font de l'argent. Mais elles se font de l'argent sur quoi? Sur Internet. Les blogueurs ivoiriens, ils se font de l'argent sur quoi? Sur Internet. Donnez-moi le nom d'un seul blogueur ivoirien qui travaille. Parce que quand vous allez là-bas, vous êtes fiers de dire elles sont belles, avec les caoutchoucs un peu de partout. Elles sont belles, elles sont sexy, elles vous dépassent. Donnez-moi le nom d'une seule blogueuse ivoirienne qui travaille. Moi, je vous mets au défi que moi, je peux faire ce qu'elles ne peuvent pas faire. Un seul nom d'une blogueuse ivoirienne qui travaille. Avez-vous déjà vu un jour un Ivoirien insulter une blogueuse ivoirienne que va travailler? Non, ils sont dans le mouvement. Ils sont dans le mouvement, ils s'amusent, ils savent que ces gens-là jouent un rôle. Donnez-moi juste le nom d'une blogueuse ivoirienne qui travaille. Il n'y en a pas. Et vous voyez comment le blanc a évolué, le blanc a compris. Le blanc a mis un système en place. Il nous emploie. Il déclare ce que nous faisons aux impôts. Nous sommes rémunérés. Nous avons un salaire tous les fins du mois. Nous sommes des salariés Facebook. Si le blanc a déjà compris, ça veut dire que le blanc a compris que ce que nous jouons comme rôle, ça devrait être payé tous les fins du mois. Mais vous, nos frères, vous êtes les premiers à rester dans les lives, à insulter. Oh, elle ne travaille pas. Allez travailler. Vous faites quoi là-dedans, là-bas? Parce que moi, je vois les femmes. Et tu vois, quand tu peux regarder le profil de ces femmes-là, c'est des vieilles peaux qui ont besoin de nous. Parce que quand tu as un certain âge en diaspora, ça veut dire que tu es dans la dépression, tu es dans les oubliettes. C'est des femmes à partir de 60 ans, 70 ans, qui ont envie de dire qu'elles vont travailler. Alors que toi, la mère, tu es dans ta maison, tu es seul. Tes petits-enfants sont déjà partis, les enfants sont déjà partis. Tu es seul, entouré avec des chats et des chiens, je ne sais pas avec quoi à la maison. Si je ne fais pas de live, tu ne peux pas être épanoui. L'Européen doit avancer. L'Européen nous dépasse. Arrêtons de jalouser les Européens pour rien. Parce qu'ils ont compris qu'il faut donner la chance à tout le monde. Il faut donner la chance à tout le monde dans tous les domaines. Mais chez vous, les Africains, vous avez toujours cette manie de mépriser, de minimiser, de piétiner vos frères, de ramener vos frères dans la boue. Mais quand tu fais, on est là, vous êtes là. Je vous jure que j'ai eu ma copine avec qui je parlais au téléphone. Nous avons parlé pendant 4 heures. J'ai fait exprès. Elle disait des choses, j'écoutais. Elle partait dans mon direct. Elle part chez Pasto. Pendant que je parlais avec elle au téléphone, elle me dit, ma quoi, je suis là chez Pasto. Tu as vu chez Zimanto, c'est elle qui m'informe même les pages que moi qui suis blogueuse. Je n'ai jamais mis mes pieds dans ces pages-là. Mais elle connaît toutes les pages de la toile. Elle a passé 4 heures très bien chez elle, couchée dans son lit, en train de passer du très bon moment avec nos lives. Mais j'ai ma copine là que Mako. Donc c'est comme ça que vous faites souvent. Tu es là, tu es en train de suivre nos lives, hein. Tu es toi tranquille. Elle a commencé à rire. Mais si je mets un litchi, même 100 € pour le temps que tu regardes sur mes lives là, vous allez me dire qu'allez travailler. Arrêtez d'être méchante avec des blogueuses. C'est pas bon. Quand ça ne vous plaît pas, partez. Une blogueuse peut faire une vie dans les réseaux sociaux. C'est faire beaucoup d'argent. Voilà. Quand vous partez travailler, vous payez des taxes. Vous payez des impôts. Non, Gloria, lui, je n'aime pas qu'on m'embrouille. Ne viens pas prononcer ce nom ici. Ce n'est pas un champ de bataille. Je ne parle pas d'elle et ne viens pas parler d'elle dans mon live. Je suis désolé, je n'aime pas la propagande. Voilà, je ne veux pas ça. Ne parle pas d'elle dans mon live. Tu vas attendre dans un live où on parle d'elle.
Voilà, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je ne vais pas parler d'elle. Je ne vais pas faire sa propagande ici, là. Je ne parle pas d'elle. Le sujet, c'est que je parle là. Si tu veux parler d'elle, attends un autre jour, tu parles sur Rêve Ndiaye. Quand elle va parler de ce sujet-là, tu vas parler de ce sujet-là avec elle. Voilà, je ne veux pas ça. Je ne veux pas que tu parles de sur mon live. Vous aimez détourner les gens. Je vais détourner ce qu'ils sont en train de dire. Je parle d'un truc, tu me ramènes le nom d'une personne qui est dans le noir pour me raconter quoi. Je ne veux pas. Ne parle pas d'elle dans mon live. C'est pas ici que tu vas venir passer le message à cette personne-là. Il y a des endroits où tu peux aller passer les messages. C'est pas sur ma page. Ma page n'est pas... je veux pas ça. Je veux pas. Parce que quand tu écris comme ça, d'autres vont te suivre. Ça va faire en sorte que ce que je dis, elles seront plus intéressées à m'écouter. Elles vont plutôt aller dans le sens de tes commentaires. Moi, je veux pas. Je parle pas d'elle ici. Voilà. Je suis pas dans les trucs là. À un moment donné, il faut arrêter. Je veux pas. Donc, mais le Lomania, ceux qui nous suivent, soutenons-nous. Voilà Mercélène Bala qui me dit qu'elle sort du travail. Elle me dit que, Mayam soeur, je me gare, j'ai les écouteurs. Elle est partie pointer sa journée. Elle écoute. Après, elle va dormir. Elle met direct l'écoute et dort. Moi, elle gagne quoi? Donc, elle va me dire que tu as lance le direct. Tu fais les émissions quand? Les émissions là, c'est, attends, c'est de l'argent. C'est de l'argent, nous ne sommes pas sponsorisés. Nous n'avons pas les personnes qui nous aident, que voilà, nous avons des mélomanias qui sont des sponsors. Est-ce que depuis que vous avez remarqué que je n'ai pas fait de live, un parmi vous m'a appelé que le voilà 1000 €, lancez-nous les émissions? Non. Et je ne veux plus jamais avoir des Jacques ne fait pas tel, n'invite pas tel, j'invite qui je veux à mon émission. Vous avez compris quoi? Je ne vais plus vous demander qui j'invite, j'invite qui je veux. Parce que moi quand je suis là, je vois seul. Voilà une fille que je cherchais ici. Oshiga, tu as commencé. Je suis ton égal. Oshiga, tu m'as vu toi et moi. On dit que tu es assis face à face. Quand tu me regardes, est-ce que je suis ton égal? Il faut pas que le 53 cm te traumatise. Tu oublies l'hiérarchie. Tu oublies que je suis né avant toi. Tu oublies que je suis ta tata de très loin. Tu connais? Entre toi et moi là, tu connais combien de cas il y a? Il y a 8 ans d'écart. Tu peux me dire 9 ans d'écart entre toi et moi là. Mais si toi avec moi. Et n'oublie pas que nous sommes les Bantous. Et la tradition bamilekele, que tu ne dois pas manquer le respect à ta grande soeur, à ta tata. Ne quitte jamais mon nom si ta pas dit que tata Lolo, tu me convoques, je suis ton égal. Je suis ton égal que tu dois me convoquer. Tu dois convoquer, tu t'assois, tu convoques ta tata. Ta tata, tu me convoques. Moi, ta tata. Tu me convoques que je... Depuis quand un enfant parle devant sa mère? Depuis quand un enfant parle devant sa tante? Ne commence pas. Sur le 53 cm, comment? Je vais vous séparer. Je vais mettre terme à cette relation-là. Je vais invoquer nos ancêtres. Je vais invoquer Papa André. Je vais invoquer mon Mami Ata. Je vais invoquer nos ancêtres. Et la foudre de nos ancêtres va s'abattre sur toi. Et cette union, il y aura rupture. Ne m'appelle plus. Ne dis plus que tata Lola. Comme il va te monter contre tout le monde là. Ce n'est pas avec moi. Tu étais assis devant moi. Tu as vu que quand moi je suis assise, que tu as vu une dame devant toi. Tu es là petit comme ça là. Si moi-même je prends la main et si c'est ma tata, je suis ta tata. Plus de manque que les ne m'appelle plus. Ne m'appelle plus quand tu fais te dire. Je vais moi-même me déplacer et finir avec toi. Je ne veux pas, je suis ta tata de très loin. Je dis à les gars au moins de 9 à 8 ans. Ça veut dire que quand j'ai commencé à marcher là, on peut te mettre sur mon dos et t'attache. Je ne sais pas jouer avec toi, je rentre avec toi la main, changer tes couches. Respect le droit de naissance. Je suis une animatrice, si vous voulez. Je t'ai invité en tant que mon artiste. J'ai fait ta promo, je continue à faire ta promo. Je ne veux pas. Ça c'est limite là. Tu es ma petite soeur. Tu es ma fille même. Je ne veux pas. Nyando, si tu vas à la mariage chez les Bamleke, tu dois dire à ta femme de respecter ses tata. Tu as regardé quoi? Aussi quand tu m'as interpellé, on va quand même parler en passant. Tu m'as dit que les artistes camerounais, écoute ça, Oshiga, tu es une artiste. Écoute cette chanson, partagez le live, il faut qu'on arrive à 1000. Parce que si vous nous demandez de dénoncer, si vous nous demandez de parler ou de s'exprimer par rapport aux injustices que le bas peuple peut vivre au Cameroun, nous avons besoin de partage. Si vous ne partagez pas, nous on va entrer dans le Congo ça. Nous allons entrer dans le Congo, c'est le clash. Si c'est là-bas que nous on va aller manger, nous irons chercher notre mangement là-bas. Si vous ne voulez pas partager, vous restez dans le Congo ça. Moi, je vais virer dans le Congo ça, je vais commencer à faire le Japon. Ce qui est sûr, c'est ça. On va vous raconter la paix de 100 caleçons. Mais si vous voulez que nous restions dans la sensibilisation,
nous aurons besoin de vos partages parce qu'ici on ne clash pas. Ici nous sommes en train de sensibiliser. Donc il n'y a pas quelqu'un qui vient me dire que ouais, si je mets ton direct comme mes soi-disant ces personnes qui me soutiennent là, les soutiennent d'un côté, un soutien qui n'est pas réciproque. Je partage vos choses sur mon mur, mais quand tu pars te balader dans leur mur, tu ne vas même pas voir la silhouette de Lolo parce qu'elles veulent montrer qu'elles sont supérieures à toi. Franchement, pourquoi ça me fait rire? Donc si vous ne partagez pas, je n'aurai pas le temps pour parler. Ça veut dire à ma fille Gloria que je ne veux pas les histoires de sang calissons, les histoires de ma quartier là. Je ne veux pas. Je n'aime pas les femmes qui n'ont pas de poigne. Et quand une femme n'a pas de poigne, je ne donne pas de mon temps à cette personne-là. Je zappe et je continue ma route. C'est comme ça. Ne venez pas faire leur propagande ici. La personne qu'on parle d'émotion, on parle des femmes valeureuses. On parle des femmes qui ont la poigne. Moi, je ne parle pas avec des peureuses. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas dedans. Parce que moi, quand j'ai envie de me défendre, je me défends. Même si c'est face au caméléon. Même si tu es le lion, je vais d'abord taper mon petit sissia avant de rentrer en arrière. Voilà. C'est comme ça. Ne parle pas des gens. Donc, Oshiga, je vais attirer ton attention. En attendant que nous soyons 1000, je veux que tu écoutes ici un ancien succès. Lisez Naman, bonjour ma fille chérie. Ça, c'est un ancien succès. Un ami à moi, un artiste camerounais que j'ai écouté sa musique quand j'étais très jeune. Et après, on se retrouve en Guinée équatoriale. Il s'appelle George Dixon. George Dixon, c'est un ancien succès parce qu'il a fait son temps. Il avait le succès à son temps. George Dixon, c'est un artiste qui parlait beaucoup parce que l'artiste, c'est la voix des sans-voix. L'artiste, c'est la voix des sans-voix. Parce que je vais te dire ici, là, Koshiga, tu es à l'école, tu as étudié, tu as le niveau d'études que moi, je n'ai pas. Mais je peux aussi avoir la sagesse que Dieu m'a donnée. Tu vas pas me dire ici là que si toi qui chantes Oshiga, je suis capable d'aller au Cameroun dans mon fin fond du village Babou, je vais écouter ta musique parce que ta musique va passer partout au Cameroun. Le DJ va étudier ta musique pour faire danser les personnes qui sont peut-être pas qui ont envie de s'amuser. Mais moi la blogueuse, je peux te garantir que la moitié de la population de Baranté ne connaissent pas qui je suis parce qu'ils n'ont pas les moyens pour aller se connecter sur internet pour écouter ce que je dis. Alors les messages de sensibilisation passent rapidement chez l'artiste que chez nous. Alors tu m'as interpellé en disant que je m'adresse aux artistes. Je vais te faire écouter le travail d'un artiste. À l'époque, il n'y avait pas la basse. À l'époque, il n'y avait pas votre division à 2 balles. À l'époque, je ne pense même pas qu'il y avait une opposition fiable et forte comme aujourd'hui. À l'époque, il y avait la crise économique. Et voilà ce qu'un artiste comme George Dixon chantait pour les Camerounais. On va recommencer au début. Vous partagez parce qu'on va parler un peu fort. Il raconte l'histoire d'un homme. Hein? Celui qui mène sa vie en paix et dans ses parents, élevant ses enfants. Mais aujourd'hui, on lui parle de compression, maman. Et pour moi, je chante ça, et ça fait des années que j'ai retenu la chanson. Son qui mène sa vie en paix, élevant ses parents, élevant ses enfants. Mais aujourd'hui, on lui parle de compression, maman. Ça c'est George Dixon. Je n'ai pas le droit de taire sur la musique jouée. Fin de demain, la maman de la cour. Il n'a pas de situation, il n'y a pas de moyens pour payer les loyers. Voilà. Pour vous gérer ma monétisation, je n'ai pas le droit de taire sur la musique jouée. Aussi, c'était pour attirer ton attention pour dire que ces artistes-ci ne gagnaient pas leur vie comme les artistes d'aujourd'hui. Ces artistes-ci chantaient pour la passion.
ces artistes-ci chantaient pour l'amour de l'art. Ils chantaient pour l'amour de la personne. Ils étaient passionnés de musique. Ils ne bricolaient pas comme on dit là que n'importe quel troubadour sort, il vient chanter, oh, il chante les bassins, les gens écoutent. Mais à cette époque, quand tu me vois, une fille de mon âge, je chante les chansons qui y a de cela depuis plus de 25 ans. Je réussis, je garde les paroles. Ça doit te dire, ça doit t'interpeller. Ça veut dire que c'est resté dans ma tête. Parce que ce qu'il a chanté m'a intéressé. Quand tu vois des chanteurs comme ça, là, ce n'est pas n'importe qui. Ils étaient inspirés, ils chantaient parce qu'ils voyaient, ils pouvaient rester comme ça au quartier. Ils voient un grand frère qu'on a licencié. Ils voient comment la femme du grand frère, là, à partir de ça, ils composent une chanson. Ils ne sont pas comme ceux-là qui viennent chanter les deux chansons. Ils mettent le zouk, vous venez chanter sans caleçon. Regardez ce que nous, à notre époque, les artistes nous enseignaient. Les artistes relayaient dans leurs chansons. Ils ne parlaient pas de sans caleçon. Ils parlaient des faits de la société. C'est que nous avons grandi avec une bonne éducation. Aujourd'hui, quand tu es un enfant de 5 ans, il dit que le cul de le boumou de ta mère. Un enfant de 5 ans, 3 ans, il dit que le boumou de ta mère. Parce qu'ils ont appris ça dans les chansons. C'est dans les chansons qu'on dit que coller la petite. Un enfant de 5 ans au Cameroun, il te colle. C'est ce qu'on leur a appris. Quand tu écoutes la musique, les gens disent, tu as entendu ça? Ils te parlent des faits de la société. Il te parle de ce que les Camerounais vivent au quotidien. Ils sensibilisent à travers sa chanson. Et vous avez vu la chanson, vous dites que les artistes d'avant n'avaient pas le temps de venir écrire sur Facebook. Ils écrivaient, ils passaient des messages en chanson. Si tu veux, je te fais encore écouter Dédié Yango. Je te fais encore écouter Réméo Dika. Non. Comment mon artiste là, comment il s'appelle? Sami Diko. Je te fais écouter Petit Pays. Les chansons d'avant, ils étaient inspirés. Ils étaient en contact avec le peuple. Ils vivaient avec nous. Ils vivaient nos situations au quotidien. Ils mangeaient avec nous. Ils traînaient avec nous. Donc ils étaient inspirés à partir de nos problèmes. C'est là qu'ils chantaient. Les artistes d'aujourd'hui chantent quoi? Mais ces artistes-ci n'ont pas gagné assez d'argent à travers ce qu'ils faisaient. Parce qu'à leur époque, il n'y avait pas d'ouverture. Il n'y avait pas de soirées culturelles en Europe. Il n'y avait pas de soirées culturelles. On ne les invitait pas en France ou machin. Quand ils venaient en France, c'était aussi pour faire un petit mouvement. Donc, ils arrivaient en France, ils calaient, ils ne rentraient plus. Ils calaient, ils ne rentraient plus en Afrique parce qu'ils disaient que partagez le direct. Si vous n'avez pas 1000 personnes, je dépose le direct, dis donc. Partagez, on arrive à 1000 personnes, dis donc. C'est quoi? Quand c'est le concert, vous avez dit 1000. Vous faites faire, pas fait le Congo, j'ai tourné sur le Congo. C'est quoi? On passe des messages, vous dire que non, on n'aime pas le Congo, ça, changer, faites ceci, on veut faire ce que vous aimez, on veut faire les bons, vous ne les partagez pas. Partagez sur vos pages. On va aussi vous réprimander que vous partagez le direct, le lait là en train de classer. Je classe pour mon chat de faire le direct là. J'ai classé quelqu'un. Il faut partager. Les vrais me faire, je vais me fatiguer, c'est à crier pour rien. Attends. Donc, je disais à Oshiga que il n'y a que 203 partages. Il n'y a que 203 partages. Alors que vous êtes presque 1000 personnes. Mais il n'y a que 200 quand même. Ne demandez pas l'impossible aux gens. Hein. Ne donnez pas l'impossible. Essayez de faire des tours de partage. Vous faites des tours de partage. Et ça va nous encourager à parler. Oui, il faut partager. À cette époque aussi, gars, ces gens s'étaient inspirés parce qu'ils vivaient avec le peuple. Et il n'y avait pas. Ils n'étaient même pas bien payés. Mais ils chantaient pour l'amour. L'amour de la musique. Ils étaient passionnés. Comme toi, tu es passionné de la musique. Aussi, je sais que tu chantes parce que tu aimes la musique. Tu chantes pas parce que tu attends l'argent. Alors, je vais te dire aujourd'hui que le Cameroun, le seul pays en diaspora, le seul, je dis que aussi, écoute-moi bien. Peut-être que tu viens d'entrer dans le mouvement, tu viens d'entrer dans le monde des Camerounais. Tu viens d'entrer dans le monde des Camerounais. Peut-être que tu ne fréquentais pas les Camerounais avant. Moi, je fréquente les Camerounais depuis que j'ai toujours traîné dans le milieu camerounais parce que je me sens toujours bien avec les miens. Je me sens très mal avec, pas mal, je me sens un peu dépaysé quand je suis avec d'autres personnes. Mais je sens bien quand je suis avec les Camers, c'est un peu comme ça. Quand je suis ailleurs, je sens comme si je ne suis pas là, tu vois. Je me sens pas bien. Donc j'ai toujours fréquenté les Camerounais. En diaspora, le seul pays qui donne la chance à ces artistes, c'est la diaspora camerounaise. Le seul pays qui donne, le seul pays, dont la seule diaspora, je ne vais pas dire pays, la seule diaspora qui donne la chance à leurs artistes de venir chanter en Europe. Tu as compris? La seule diaspora qui donne la chance aux artistes de venir chanter en Europe, c'est la diaspora camerounaise. Il n'y a pas deux diasporas. Il n'y a pas deux diasporas. Que les artistes, ils sont invités de venir chanter dans les salles qu'on loue un peu de partout en France. Les promoteurs culturels, parfois ils risquent même leur argent. Ils s'aventurent sans savoir s'ils vont gagner ou pas. À inviter les artistes du Cameroun.
à venir chanter en Europe. Ils organisent les soirées. Parfois, ils perdent dans ces soirées-là. Mais ils donnent la chance à nos artistes qui sont au Cameroun de venir prester en diaspora. La seule diaspora qui fait ça, c'est la diaspora camerounaise. Donne-moi seulement le nom d'une soirée qu'un artiste ivoirien a organisé en diaspora. Laisse les Africains qui passent chanter dans les maquis. Les maquis là, c'est trop rare. C'est ceux qui sont même ici qui chantent dans les maquis. Ou c'est ceux qui ont les caroles français qui font les allers-retours, qui viennent chanter en diaspora. Montre-moi combien d'artistes ivoiriens viennent chanter en diaspora. Ma chérie, comment ça va la mer? Hein? Montre-moi combien d'artistes. Au Congo-Brazzaville, qui est une grande nation culturelle, donc musicale. Combien de Congolais chantent en diaspora? On connaît que Fali Poupa et Koffi Olomide. Mais les deux, le reste est là. Le reste est là qui le connaît. Quand on va aller... Mais Didi B, c'est hier. Oshiga. Didi B, je savais que tu es tombé dans mon piège. Didi B, c'est hier. Tu veux que je te cite combien de Camerounais ont déjà chanté à l'Olympia? Combien de Camerounais ont déjà chanté à l'Olympia? Tu sais, on apprécie la Côte d'Ivoire, mais ils ont aussi appris chez nous. Combien de Camerounais ont déjà chanté? Toi, tu viens me parler de Didi B. Je te donne la liste des Camerounais qui ont déjà chanté. Tu ne me parles de Ferrin Bola. Peut-être c'est des grands artistes. Non pas les artistes qui sont peut-être pas encore trop connus, qui chantent 2 chansons, les invitent. Tu connais combien ont chanté là-bas? Les Ismaéliens ont chanté à l'Olympia. Caresse Fosso a chanté à l'Olympia. Quel Nigérien vient chanter? Dans quelle diaspora? Chaque semaine, il y a un artiste qui vient chanter en diaspora. Dans quelle soirée, dans quelle diaspora, chaque semaine, il y a un artiste qui vient chanter. Donnez-moi la diaspora là et vous me mettez les preuves. Ouais. Donnez-moi la diaspora que l'artiste vient chanter toutes les semaines. Chaque semaine, un artiste vient chanter, comme à Paris. Comme nous on voit chaque semaine les flyers de nos artistes. Donnez-moi seulement une seule diaspora qui fait ça. Oublions les grandes salles. Parlons des artistes qu'on leur donne aussi les opportunités de venir chanter en diaspora. Donnez-moi seulement un seul artiste. Que chaque semaine, en dehors du Cameroun, qu'en diaspora, dégage, je vais te bloquer, dis donc, fichoquant. Je n'aime pas les gens de mauvaise foi comme ça, les dégages fichoquant. Dis donc. Donne-moi seulement le nom, c'est un seul diaspora. Le Nigeria, mais tu n'as même pas compris ce que j'ai dit. Dora, Coco, tu n'as rien compris. Tu es venu, tu fais seulement d'écouter le direct alors que tu n'écoutes pas le direct. J'ai dit ceci, je n'ai jamais dit que les Nigériens ne chantent pas bien. Je t'ai dit que le Cameroun, en diaspora, la seule communauté, la seule diaspora qui donne la chance à ces artistes de jouer chaque semaine en diaspora, c'est le Cameroun. Je n'ai pas dit que les Nigériens ne chantent pas bien. Donnez-moi seulement un seul pays, je vais vous citer. Tu parlais de l'Angleterre, quelle Angleterre? Combien d'artistes nigériens jouent en Angleterre? Il faut arrêter la mauvaise foi, moi je vais te bloquer parce que vous êtes des méchantes personnes. Vous n'aimez jamais apprécier le travail de vos frères. Vous aimez toujours dire quel Nigérien? Quel Nigérien? Donne-moi le nom des Nigériens qui viennent chanter en diaspora chaque semaine. Mais ici, là, tu vas aller à Paris cette semaine, il y a une soirée. Tu vas aller à Orléans, il y a une soirée. Les artistes camerounais vont de partout. Parce que la diaspora camerounaise leur donne cette ouverture-là. Et nous les accompagnons parce que nous sommes conscients qu'ils ne peuvent pas vivre de leur art seulement en comptant sur le Cameroun. Voilà pourquoi nous, les promoteurs culturels prennent l'initiative de faire venir ces gens-là chanter en diaspora. Ils ne font zéro spectacle. Je suis désolé, Dora Coco. Je n'aime pas la mauvaise foi. Tu me parles de Londres. Quel Londres? Sors-moi les flyers. Ouais, sors-moi les flyers. Moi, je ne parle pas seulement de Paris. Je parle de toute la France. Quel Londres? Vous avez trop la mauvaise foi. Vous avez trop la mauvaise foi. Même les Congolais, tu vas voir, parce qu'ils sont boycottés. Quand on dit qu'ils organisent, Lolo va vient en Angleterre, les Nandias chantent ici tous les week-ends. Je parle de la diaspora. Écoute, je vais d'abord te dire quelque chose. Hein. Moi, les Nandias, je ne les considère pas comme les Africains parce qu'ils sont un peu dans le monde. Ils ne sont pas trop dans nous. Ils vivent un peu les petits mondes. Genre, ils veulent faire trop l'anglaise, ils veulent faire trop l'américaine. Ils s'en foutent un peu de ce que nous... On le voit seulement quand ils participent avec nous, c'est quand ils jouent la Coupe d'Afrique. Donc, il faut arrêter. Je dis que vous, les Camerounais, vous avez de très mauvaises foi. C'est ça qui est mauvais avec vous. Vous ne reconnaissez jamais le travail que vos frères, ils abattent ici dans la vie. Le Camerounais est très méchant. Tu es incapable d'accepter que en diaspora, la seule diaspora qui donne la chance à leurs artistes de jouer, dans tout, chaque semaine, toute l'année, c'est la diaspora camerounaise. Tu veux me parler de l'Angleterre? Quelle Angleterre?
Quelle Angleterre? Non, non, je ne fais pas le Congo, c'est une session, je ne fais pas ça. Je vais pas. Je vais dire que je ne marche plus au rythme des gens. Je marche à mon rythme. Vraiment, vraiment, tu me fatigues. Vous faites semblant comme si vous n'écoutez pas quand quelqu'un parle. Vous faites comme si vous faites semblant. Moi, je parle de fois. Peut-être, quand vous dites à toi, tu me fatigues. Je ne parle pas de chansons qui sont plus forts. Je ne t'ai jamais dit ça. Je suis même pas en train de crier. Je parle doucement. J'ai dit que, quelle est la diaspora qui donne la chance à ces artistes de chanter toutes les semaines dans les soirées culturelles? Je n'ai pas dit que le Cameroun est plus fort que les Nigériens. Tu me dis que les Nigériens sont trop forts. Ils sont au niveau du stade. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Est-ce que tu vois que la musique américaine a encore blasé les Africains? Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté la musique américaine. Hein. Ça fait très longtemps. C'était avant qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Comme je suis un peu impressionné par les noms américains, là, moi, je te dis que je ne connais même pas la dernière sortie de la chanson de Rihanna ou de Jay-Z. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que je n'écoute pas la musique américaine. Parce qu'avec la venue des réseaux digitales, moi, j'écoute plus la musique africaine. J'écoute beaucoup plus la musique camerounaise, gabonaise, ivoirienne. Moi, j'écoute pas la musique ivoirienne. C'était quand on était j'étais encore jeune là, qu'on s'attardait, quand il faut que Rihanna soit une chanson. Ça m'intéresse plus la musique américaine. Je n'écris pas depuis, je parle normalement. C'est comme si je n'ai jamais fait une comparaison entre les Nigériens et le Cameroun. J'ai dit, quelle est la diaspora qui invite chaque semaine ces artistes à venir chanter? Chaque semaine. Donc les artistes camerounais, au moins ils ont la chance de venir chanter en diaspora. Nous, qui vivons en diaspora, nous arrivons dans les soirées, on les faroute. Parfois tu pars dans une soirée, tu as dépensé l'argent pour acheter l'habit, tu as acheté l'argent pour acheter la chaussure, tu vois l'artiste qui vient chanter, tu vois comme il est en train de, la sueur de couler, je lui dis que ouais, tu peux même sortir, tu sors l'argent comme ça là. De toute façon, il est en train de danser, tu te retrouves en train de farouter 150 € sur ce que tu as déjà dépensé comme budget. Habits, salon, vêtements, tu as dépensé 150 €. L'artiste a le cachet de 3 000 €, il a le faroutage de 4 000 €. Ça veut dire que nous contribuons. Nous contribuons beaucoup pour la culture camerounaise en diaspora, au Chiga. Nous contribuons beaucoup. Un artiste doit chanter pour la passion. Un artiste doit chanter pour l'amour. Un artiste ne doit pas chanter pour les intérêts. Nous-mêmes, nous allons soulever nos artistes. Si les artistes au Cameroun chantaient pour l'amour du peuple, est-ce que tu vois que les Ivoiriens ont besoin de venir? Les Ivoiriens n'ont pas besoin de venir en diaspora. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de venir en diaspora. Parce que les musiques sont écoutées en Côte d'Ivoire. Quand ils font les concerts au Palais des Sports en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens achètent des tickets, ils partent te regarder. Va faire un concert au Cameroun. S'il y aura même 10 personnes dans le palais de la culture au Cameroun, ils ne viendront pas. Parce que l'artiste camerounais n'est pas en contact avec le peuple. Ils ne font rien pour le peuple. Le peuple dit que bon, ils nous ont abandonnés. Nous, on peut faire écouter la musique quand nous sommes assis au bas devant notre sanctuaire. Il va là, c'était le type par rapport à quoi. Mais oui, c'est vrai que les artistes camerounais chantent dans les cabarets, dans les bars au Cameroun. Mais va en Côte d'Ivoire. Les artistes ivoiriens n'ont pas besoin de venir en diaspora. Ils n'ont pas ce temps-là. De Bordeaux, Likoufa. Ils remplissent le palais des sports en Côte d'Ivoire. Regardez Apoutou qui a eu 2 chansons. Apoutou chante quoi? Apoutou a eu 2 chansons en tant que blogueur. Il a rempli le palais des sports à Abidjan. Parce qu'il a déjà créé le contact avec le peuple. Le peuple est déjà fan d'Apoutou. Ils ont envie d'encourager ce qu'il fait. Apoutou avait 2 chansons. Il a rempli le palais des sports. Et lui, Jumon, qui n'a même pas le don de Tonga. Elle remplit le palais des sports avec la comédie. Là, c'est le peuple ivoirien est en contact avec le peuple, avec les chanteurs ivoiriens. Pourquoi ils vont encore venir chanter en diaspora? Quand ils veulent chanter en diaspora, ils veulent chanter dans les grandes salles. Hein? Les Ivoiriens, parler de quoi? Parler de la culture. Mon frère, je ne suis pas ivoirienne, d'accord? Si j'ai même dit parler des sports, ou j'ai dit parler de la culture, vous les Ivoiriens, vous êtes tous un but de votre personne. J'ai dit parler des sports ou parler de la culture, tu as compris ce qu'il veut dire. Donc, excusez-moi, je n'ai pas besoin d'avoir la carte de la Côte d'Ivoire, qu'il faut qu'à chaque fois qu'il parle de la Côte d'Ivoire, je dois aller regarder quelque part, non. Donc, c'est ça la force des Ivoiriens. Tu as compris, non, Chiga? C'est la force des Ivoiriens, parce que l'artiste ivoirien va vers le peuple. L'artiste ivoirien va vers le peuple. L'artiste camerounais méprise le peuple. Cette époque-ci, les artistes camerounais, ils étaient avec le peuple. Au temps des John Dixon, ils étaient avec le peuple. Aujourd'hui, les artistes camerounais méprisent le peuple. Ils n'ont plus le temps du peuple. Quand ceux-là sortent 2 chansons, ils marchent en haut, ils gonflent comme le tapioca. Ils s'en foutent des souffrances du peuple. Il n'en a rien à foutre. Il a dit que si il parle, on va m'arrêter.
On a déjà arrêté quel artiste au Cameroun parce qu'il a dit que Eneo en fait trop. Dit que Eneo en fait trop, c'est s'attaquer au gouvernement. S'il dit que Eneo, que le panier de la ménagère peut assez remplir, la vie est chère, c'est de s'attaquer à un gouvernement. Pourquoi vous voulez caricaturer aussi le gouvernement là au point que ça veut dire que les Camerounais même ne parlent plus, alors que nous voyons comment les Camerounais parlent à Equinox. Alors que nous voyons comment il y a des débats télé au Camerounais où certains interlocuteurs, certains invités s'en prennent même au président de la République. On a déjà arrêté qui? Pourquoi vous faites peur aux Camerounais? Pourquoi vous ne leur dites pas la vérité que c'est ces artistes-là qui sont égoïstes? Pardon, attendez, vous me dites, pourquoi vous faites peur aux Camerounais? Pourquoi vous ne dites pas aux Camerounais que ce sont ces artistes-là qui sont égoïstes? Ils veulent mentir sur le nom du gouvernement qui seront arrêtés. C'est faux. On avait arrêté Joël Son quand il avait chanté que la crise économique. On avait arrêté. Nous voyons comment les professeurs, Baïblek ou c'est Baïblek, tout ce monde-là, avec celui que j'aime beaucoup, il s'appelle encore comment là? Comment on appelle encore le type là? Bessala, Valérie Bessala. Comment ils ont souvent, moi je suis le débat, ils sont souvent très crus avec le président de la République. Ils disent ce qu'ils pensent. Vous avez entendu qu'on a arrêté qui parmi eux? Quand on voulait chercher les raisons à la con, des mensonges à 2 balles pour justifier votre silence. Vous venez mettre ça sur le dos du gouvernement. Ils vont vous arrêter quand vous êtes là. Quand vous êtes qui, pourquoi on vous arrête? Ils vont vous arrêter par rapport à quoi? Quand vous avez dit quoi de mauvais? Vous avez demandé un soulèvement populaire. Vous avez demandé qu'il y ait un coup d'État au Cameroun. S'il dit au gouvernement, même chanter pour la cause des Camerounais, faire un featuring, même à 10, chanter pour dire que non, stop, occuper l'électricité et d'eau au Cameroun. Le gouvernement va vous arrêter. Il faut arrêter de mentir les Camerounais. Il faut arrêter de justifier que l'injustifiable. De mentir, il ne faut même pas mentir. De raconter des histoires dormies debout. D'endormir la jeunesse camerounaise avec vos chansons de sang caleçon. Vous les appelez seulement que d'autres chantent que vous les appelez seulement le sexe. Ça que vous avez comme quoi, autant de Lapiro. Lapiro chantait, mais il n'était pas arrêté à chaque fois, mais il était libéré, non? Hein? Lapiro chantait, et puis quoi? Et tu parles de quoi? Lapiro chantait, il chantait, non? Vous parlez de quoi? Vous venez mentir les Camerounais que wow, non, oh c'est le gouvernement, Oshiga. Ils ne seront jamais arrêtés, c'est le mensonge. Ils seront toujours invités à la présidence. Parce que la présidence, on ne les empêche pas de parler. Je te dis qu'il y a des artistes comme Petit Pays. Il a chanté, il a dénoncé. Chaque jour, il ne peut pas chanter là-bas pour Machan. Chaque jour, il a la présidence. On a dit un Petit Pays qui ne vient pas à la présidence. Petit Pays pas à la présidence, il pas chanter. Ça empêche que quand il chante, il dénonce. Vous venez mentir aux gens. Quand on s'en prend, tu vas me dire que non, oh, et ils vont manger. Ils vont manger quoi? Ils chantent pour manger. Ils chantent pour nous, ils chantent pour qu'on leur donne de l'argent. Ils chantent pour le peuple, ou ils chantent pour le peuple camerounais, ou ils chantent pour une partie, et puis ils chantent pour le gouvernement. Ils n'ont qu'à composer les chansons. Que par rapport à ils n'ont qu'à chanter maintenant pour le RDPC, ou ils n'ont qu'à chanter maintenant seulement pour le nom du père, de Parapol. Ils n'ont qu'à chanter. Petit Pays dénonce. Oh, est-ce qu'on est. Machan a encore reçu Petit Pays l'année dernière. Hein. Si elle aime Petit Pays, pourquoi vous l'avez. Parce que Petit Pays a dénoncé qu'elle ne l'invite pas. Ils n'ont pas cette mentalité-là. Ce sont les artistes camerounais même qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas le faire. On n'a jamais demandé à un Camerounais, à un artiste camerounais d'aller à l'encontre de l'État. On demande à l'artiste camerounais de dénoncer les injustices qu'ils vivent le bas peuple. Parce que c'est le bas peuple là qui écoute leur musique. Les artistes camerounais, ils viennent apprendre à chanter les sangs caleçons. Ils viennent apprendre aux enfants de 10 ans comment on touche le bangala a fait que le soutien a fait que le soutien a fait que nous sommes fatigués. Dénoncer aussi pour eux quand ils en ont besoin. La seule artiste que j'ai vu dénoncer, quand il y a le problème de l'électricité, c'est Lady Post qui a fait un processus sur mur. Nous avons vu les caresses photos faire les processus sur mur. Nous avons vu ces femmes-là. Ce que j'ai dit aussi, que comme ils commencent à le faire, moi je n'ai rien contre eux. Quand ils vont venir en diaspora, on ne va plus jamais leur donner l'argent. Il n'y aura plus le farotage. Ils vont se contenter de leur contrat qu'ils ont fait avec leur promoteur qui leur a invité. Et si ça nous énerve, nous on passe par le boycott de WhatsApp. WhatsApp by WhatsApp. On n'a pas demandé à un artiste camerounais d'aller être contre l'État camerounais. Il n'y a personne qui a demandé ça. On a demandé aux artistes camerounais de prêter attention aux souffrances du bas peuple. Et de dénoncer parce que l'affaire de Néo c'est de trop. Avec une pression, l'État va convoquer la société Néo pour leur demander qu'est-ce qui ne va pas. Parce que il y a trop de plaintes sur vous. C'est comme ça qu'on demande. On n'a pas demandé à un artiste de venir insulter un gouvernement. Pourquoi il ne parle pas? On voit les artistes, on voit un gars comme Longuet qui parle, il est devenu, comment vous l'appelez encore? Il est devenu quoi?
Il est dans le social maintenant, l'ambassadeur des causes sociales. Longuet, parcourt les quartiers au Cameroun pour venir en aide aux démunis. Combien d'artistes camerounais le font? Ils ne le font pas. Mais quand ils viennent ici en diaspora, vous allez acheter vos lancelles, vous allez acheter vos sacs à main, vos chaussures Dior, pour aller vous faire voir dans les salons. On ne va plus vous regarder. Vos salons, là, maintenant, ça sera le poteau. Vous nous faites dépenser moins plus de 1000 euros, 2000 euros pour aller dans une soirée, pour venir regarder des personnes qui n'ont même pas pitié du bas peuple. Si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui là, c'est parce que le peuple a accepté votre musique. Si le peuple n'accepte pas votre musique, vous ne serez jamais rien. Donc soyez auprès de ce peuple-là. Vous êtes très méchante. Alors j'ai vu la sortie d'une Camerounaise, d'une artiste camerounaise, que je n'ai jamais entendu parler. Elle est en train de parler que donc vous avez aussi les voix. Vos voix aussi peuvent se retentir. Donc, pourquoi vous ne parlez pas? D'habitude, je ne vous entends pas parler. Mais aujourd'hui, j'ai entendu des personnes parler. Mais parlons aussi pour la femme qui pleure devant l'hôpital gynécologie de Yaoundé. Qu'elle a perdu, l'hôpital Kentini, la Kentini à laquelle elle a perdu ses 2 enfants. Pleurons aussi pour la Monique Omatekel qui est morte devant l'hôpital à Kentini et avec ses jumeaux. Pleurons aussi pour la jeune femme camerounaise qui est victime de viol. Pleurons aussi pour la jeune femme camerounaise qui n'a pas de moyens pour aller à l'école. Pleurons aussi pour la jeune femme camerounaise qui misère au quartier parce que les parents n'ont pas d'argent. Mettez-vous aussi auprès de cette femme-là. Voilà le 8 mars. Vous allez apporter quel projet à la première dame? On va vous inviter, vous allez aller chanter là-bas, on va vous faroter, vous allez rentrer, venir s'asseoir et demander qu'on vous invite en diaspora. Vous avez quel projet? Quand tu passes chanter chez la première dame, c'est la première dame d'un pays, il faut avoir même l'enveloppe. Dans cette enveloppe-là, tu as déjà mis ton projet, tu as écrit les choses, tu dis que ouais maman, quand je suis venu chanter là, j'ai une association, j'ai une ONG que j'ai aidé pour les enfants, comme j'ai eu l'occasion que tu m'as invité, voilà mon projet dans l'enveloppe. Elle va prendre et elle va lire. Elle va prendre et elle va lire. Et tu as 1001 chances qu'elle va t'appeler pour te dire que j'ai regardé ton projet, viens me voir tel jour pour venir en aide aux personnes. Vous ne faites jamais ça. Et quand on vient parler, vous dites qu'on a... Je n'ai rien contre les artistes camerounais. Je parle aux femmes parce que je suis une femme. Moi, je ne vais pas m'adresser aux hommes. Les hommes peuvent bien faire ce qu'ils font à ma place. Je parle aux femmes. Comme maintenant là, nous allons faire des soirées dansantes. Nous allons danser comme le bal masqué au Cameroun. Nous allons danser, on va danser nous. On va faire couler la petite entre nous. On va se coller. On va boire le champagne. Vous allez venir là, farotage zéro. Je dis que je vais lancer boycott zéro farotage. On ne vous a pas dit d'aller faire la bagarre avec l'État. Ne venez pas mentir sur le nom de Lolo comme si Lolo vous montre d'aller contre les institutions. Jamais de la vie. On vous a dit de dire que non à la vie chère. Et non, merci pour les étoiles. Oh, Ben Miro. Maman, on vous a dit que non à la vie chère. Dites ça, on va vous tuer. Chantez, vous dites ça. Chantez, vous dites non à la vie chère. Faites des chansons, vous dites ça. Vous venez mentir les Camerounais. Quand on veut vous menacer en diaspora, vous venez me faire vos posts à la con sur Facebook. Qui dit vos posts? Le Camerounais qui a Banganté lit les posts que tu vas écrire sur Facebook. Le Camerounais qui a Boamanga ou à Bongaele ou à Bongandoué ou à Grand Batanga lit le post de Facebook. Mais le Camerounais qui a Boamanga, qui a Bongaele écoute ta musique. Chantez pour eux. Chantez, montrez-leur que vous êtes en contact avec eux. Hein? Mais aussi, gars, on a mis ton litchi, non? On a demandé à tous les Camerounais de te soutenir pour ton litchi. Nous demandons à tous les Camerounais de soutenir aussi pour ton litchi. Soutenez aussi au moins peut-être va sortir du lot. Elle va me chanter quelque chose qui va peut-être interpeller nos autorités. Hein? Donc chanter, encourager aussi, gars. C'est aussi notre artiste de Facebook, non? Encourager aussi, gars. Elle a commencé, elle est venue avec son projet d'artiste dans les réseaux sociaux. Elle est venue clasher la même. Elle classe pour attirer votre attention. Mais c'est notre artiste de Facebook. Montrons aux gens là que nous pouvons produire une artiste de Facebook. Montrons-leur que nous sommes capables, si aussi du côté des personnes qui souffrent, que nous allons continuer pour une artiste de Facebook. Mais aussi, on insulte pour les blogueuses. Même si insulte les blogueuses, leurs followers ne vont pas cotiser. Fais la politique, ma. Fais la politique. Il y a les gens. Donc, nous allons. Oukoulou, Jeanne, Ben Miro, merci beaucoup. Merci pendant de verser les étoiles. Quand je pense que je vais donner mon salaire. Nous allons vous boycotter. Allez pas mentir aux autorités camerounaises que Lolo, je ne vous fais pas peur. Je vous dis la vérité. Quand vous allez partir chanter au 8 mars, chez Ma Chantou, vous venez faire semblant d'aimer Ma Chantou. Vous venez semblant. Je demande, il y a une synergie au Cameroun. La fondation de Madame la première dame. Combien d'artistes parmi vous, vous allez monter au Camerounais de cette fondation-là? Vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Vous êtes bandites, vous avez faim. Combien d'artistes camerounais, vous êtes partis vanter les œuvres de la première dame, que la première dame camerounaise a un projet au Cameroun où les femmes camerounaises qui n'ont pas d'enfants
peut faire les in vitro. Combien parmi vous, vous allez montrer en tant que les artistes, les porte-parole de sans-voix. Combien parmi vous allez partir un jour visiter les locaux de la fondation de la première dame au Cameroun pour vanter ses mérites, pour vanter ses œuvres? Jamais. Venez vous mettre pour dire qu'on défend la première dame parce qu'on l'a insultée. Hé, Assombo, franchement. Combien parmi vous, on a vanté ce qu'elle fait dans le Cameroun, ce qu'elle fait comme œuvre caritative dans le Cameroun? Vous en parlez? Jamais. C'est là, vous devez dire que non, notre première dame aussi travaille. Voilà ce qu'elle fait. J'étais visité tel endroit, vous partez, niet. Venez vous asseoir, vous chantez les rakabezouts, vous chantez les chansons du quartier. J'ai dit que la seule artiste que je vois qu'elle est dans le mouvement, c'est Lady Ponce. Je ne manque pas de dire la vérité. Non, je dis que vous les artistes camerounaises là, je préfère être votre ennemi que d'être votre ami. Ça ne choque pas, vous ne me servez à rien. Moi je suis benguetaire, vous ne pouvez pas me blaser. Vous ne me blasez pas. Parce que les habits que vous portez sur scène là, c'est les habits de la Chine. Même si vous avez les immeubles, même si vous dormez même sur le gratte-ciel, vous ne pouvez pas me blaser. Je m'en fous de vous. C'est comme ça que je suis. Vous ne pouvez pas me blaser parce que je suis la fille d'un riche. C'est comme vous êtes en train de connaître aujourd'hui, j'ai vécu ça avant vous. Vous ne pouvez pas me blaser. Blasez-moi. Une femme peut me blaser quand elle est intellectuelle. Une femme peut me blaser quand elle est dans l'humanitaire. Comme la reine galloise. J'appelle ici notre marchand, notre maman, la première dame du Cameroun, notre marchand tout, la mère de tous les Camerounaises. Voilà ta petite sœur qui travaille au Cameroun depuis des années. Nous sommes à la veille de la journée internationale de la femme. C'est bord de bord, on va venir te salir là-bas et tout dit. Nous voulons les femmes qui font des œuvres. Nous voulons que quand tu vas recevoir la reine galloise, et tout dit, tu verras comment tu vas encore renouer l'amour avec les Camerounais dans les réseaux sociaux. Les Camerounais seront fiers de partager la retraite de la reine galloise à Etoudi. Venez fêter le 8 mars avec toi parce qu'ils savent le travail que la reine galloise a bas depuis des années. Les Camerounais ne vont pas t'insulter. Les Camerounais seront fiers de toi. Les Camerounais vont dire qu'enfin, la première dame a invité une parmi qui fait le travail, qui a bas le travail depuis plus de 5 ans ou 6 ans dans les réseaux sociaux. Elle se bat avec les followers. Ça sera une joie pour les Camerounais de voir notre première dame auprès de la reine galloise. Parce que nous voyons ce que la reine galloise a bas comme travail auprès des enfants différents. Les Camerounais des réseaux sociaux seront fiers de vous. Ils seront fiers de vous qu'enfin, la première dame invite les vraies femmes. Si vous invitez tous les bordels là, c'est comme ça qu'ils vont ramener vos noms dans la boue. Il n'y a aucun Camerounais qui va insulter la première dame parce que la première dame a invité la reine galloise. Jamais. Jamais ça peut exister dans ce monde. Il n'y a aucun Camerounais qui va se lever. Même nous-mêmes, là, le jour, je vais porter le char. Je vais aller clasher la personne au stade de Reims. Je vais aller clasher la personne au stade de Reims. Que maman, on va jouer le Ndama. Il n'y a aucun Camerounais qui peut mal parler de la première dame. Si la première dame du Cameroun invite la reine galloise, les Camerounais seront fiers de vous. Les Camerounais vont dire que oui, notre première dame a honoré notre soeur qui est venue être blogueuse. Elle fait des choses comme venir auprès des enfants. La reine galloise a trois centres sociaux au Cameroun. Elle a Douala, elle a Yaoundé, elle a Bafoussam. Elle est aidée par des personnes, même invitées longuet. Pour ce qu'ils font. Si vous entourez, parce que vous êtes dans le social. La première dame est dans le social. Mais jamais ces artistes-là n'iront montrer. Parce que nous savons qu'au Cameroun, il y a des milliers de femmes qui n'ont pas la possibilité d'avoir des enfants. Il y a des milliers de femmes qui on appelle stériles dans les quartiers. Il y a des milliers de femmes qui pleurent d'être mères. Il y a des milliers de femmes qui sont jetées dans les foyers, chassées dans les foyers parce qu'elles n'ont pas eu la possibilité d'être maman. Il y a des milliers de foyers de femmes dans les foyers, dans les familles qui sont vilipendées, qui sont humiliées, qui sont chaudifiées parce qu'elles n'ont pas eu la chance d'être mères. Alors qu'au Cameroun, notre première dame a une structure où elle donne la chance à beaucoup de femmes d'être mères. Combien d'artistes camerounaises qui soi-disant aimaient la première dame sont déjà partis avec leur caméra pour aller montrer la fondation Jata Bia et de montrer, de vanter les mérites de ces opticiens, de ces gynécologues qui font des miracles tous les jours. Les femmes qui de la Côte d'Ivoire pour devenir mères au Cameroun, les femmes qui du Togo pour devenir mères au Cameroun, elles sont versées à de tous les jours pour venir aller au centre à la fondation Jata Bia pour être mère. Parmi vous, vous avez fait quoi? Je suis fatigué des artistes camerounais là. Je ne peux pas vous avoir pour ennemi que d'avoir pour ami. Le jour que vous allez encore lancer un concert en diaspora, si vous avez la malchance que je suis divane, je vais saboter votre concert là avec mérite. Vous avez compris? Je vais saboter votre concert là. Je vais boycotter ça avec mérite. Oh, ça ne chauffe pas. Vous avez compris? Voilà. Je vais saboter votre concert avec mérite. Je vais finir avec vous. Je vais saccager ça que ce sera même plus bon. Parce que vous êtes là pour détruire, vous ne voulez pas... La première dame fait beaucoup de choses. Elle fait beaucoup de choses au Cameroun. Elle aide des associations. Elle aide beaucoup de choses. Mais jamais vous les mamies Congossa. Les mamies Congossa de Facebook.
Vous les mamies congolaises qui disent que vous êtes des amis de la première dame, on entend vos voix dans les WhatsApp en train d'insulter les Bakabes ou les Balangues. Vous n'êtes pas honteux. Hein? Vous ne pouvez pas dire à la première dame que non. N'invite pas ces Wolowos là. Il y a une dame là, dans Facebook là qui travaille beaucoup. Si tu l'invites, les Camerounais seront vraiment contents. Elle s'appelle la reine galloise. Vous pensez que c'est pas invité qu'on vous donne les petits chocos. Quand elle va vous donner les petits 100 € que les blancs leur donnent là, elle continue les petits. Quand elle finit, elle vient escroquer les blancs en Europe. Elles ont peut-être 10 000 € ou 15 000. Mettez les cœurs. Elles sont en train de signaler. Mettez les cœurs. J'ai fini avec vous. Partagez le direct. Partagez. Oh maman. Mais le bel miro, tu es en train de me gâter. Partagez les cœurs. Partagez. Vous allez me faire quoi? Je peux pas vous avoir pour ennemi que d'être ami. Je dis que je suis sous vous. Je parle aux femmes. Parce que je ne suis pas un homme. Je m'adresse aux femmes comme moi. Que oui. Vous allez inventer les meilleurs de la première dame. Vous ne pouvez pas, vous les femmes congolaises, quand vous êtes en faux profil pour suivre tout notre direct. Ah, elle a incité la première dame. Quand tu vas venir, on dit jusqu'à la chose qu'on a pestée là. Wafo. Je demande, hein. Wafo. Tu as osé dire à une Camerounaise comme moi. Je demande, hein. Wafo. Wafo. Ton cerveau ne roule pas bien dedans. Ah, c'est grave avec les étoiles. Hey, Belmiro. Belmiro, la NASA est là. Belmiro, les cœurs pour mettre les cœurs pour Belmiro. Il te fait les bisous avec ma grosse bouche. Le pasteur supérieur. Regarde les bisous que donne à Belmiro. Belmiro m'a encore la grosse boule et m'a encore les bisous. M'a encore la grosse boule et m'a encore les bisous, Belmiro. I love you. Wafo, tu viens parler à une Camerounaise. Vous devez entendre que vous êtes les Françaises. C'est le passeport aussi. Wafo, je vais te dire quelque chose. Tu vas beau être française, tu comprends? Mais tes racines, c'est le Cameroun. Le seul endroit où tu te sens bien, c'est le Cameroun. Ça là, ce n'est qu'un papier pour remplir certaines formalités de voyage. Mais le cœur, c'est le 237. Tu as compris, Wafo? Tu restes en France avec tes fesses en caoutchouc. Tu parles à une fille camerounaise qui a eu le passeport, qui a 2 passeports camerounais. Quand c'est le père de la police, notre papa, Papa Mbangangele, mon champion, mon autre champion au Cameroun, parce qu'il travaille. Il travaille pour la police camerounaise, c'est un vrai patriote. Qui m'a donné le passeport, la seule camerounaise, on a fait un passeport en 10 minutes à Yaoundé. Tu veux parler de moi? Tu dis que tu vas m'interdire ma patrie? Wafo, tu filmes le manga, tu mets le pain dans tes fesses. Tu peux m'exiler. Tu dis que j'ai exilé cela. Mais le j'ai pas bien. Mais la femme là, tu bois le gasoil ou tu fumes le manga. Tu n'aimes pas ça à une Camerounaise. Moi, le passeport, c'est le père de la police qui a ordonné. En 15 minutes, j'ai eu ce passeport. Et il était établi à 23 heures dans la nuit. Je n'étais pas chez les témoins. Le passeport, si, c'est le passeport camerounais. Avec ton passeport français, tu es capable de t'intégrer en France. Avec ton passeport français, je ne vais pas manquer de respect à mon passeport, maman. Je vais me mettre ça là. Avec le passeport français, tu es incapable de t'intégrer en France. Tu es en train de fourrer ton nez, ta bouche dans les histoires du Cameroun parce que la France t'a rejeté. Parce que la France ne t'a pas donné. La France, tu n'as pas les opportunités de t'exprimer en France parce que tu es une illettrée. En France, tu ne peux rien apporter à la France. Tout ce que les Français ont trouvé bon à te donner, c'était dire merci avec un passeport Bordeaux parce que tu ne sais à rien. Ça ne peut pas te servir à grand chose. Ça peut te servir rien qu'à voyager et à te vanter devant ta communauté que j'ai le passeport français. Ça te sert à quoi? Rien qu'à traverser dans les aéroports. Mais ça, c'est la patrie d'abord. Je suis en contact avec mon pays, du cœur jusqu'à sur le Kaolo. Tu vas venir interdire une Camerounaise. Moi, l'enfant du commissaire priseur, la fille de Biaï, une enfant non née, une enfant qui ne connaît pas d'où elle est venue. Tu vas interdire moi. Tu te places devant les réseaux sociaux. C'est toujours vous comme ça c'est vous qui salissez le nom du président de la République. C'est vous qui salissez le nom. Je vais encore interpeller la première dame. Je sais qu'elle me coûte, Maman Cham. Ma Cham, notre première dame. Tu es une femme de cœur. Nous connaissons. Tu t'es mariée jeune. Et quand je te vois, tu me rappelles ma maman. Parce que tu as sa taille. Tu as presque son sourire. Quand je te vois dire cette femme s'est mariée jeune, elle a envie de s'amuser. Elle a envie d'être avec les autres. Parfois ça me cœur de te voir, des Ntotinga attribuer ton nom à elle. Ce sont ces personnes-là qui font qu'on vient vous insulter sur la toile. Parce qu'elles utilisent les petites photos qu'elles ont prises avec vous par le canal de X ou de Y pour venir influencer les Camerounaises et qui donnent le toupet à une illettrée.
Une bandite qui appelle son nom sur WhatsApp. J'appelle son nom sur Google. Je vais te donner encore l'exemple. J'appelle son nom sur Google. Madame, voilà ça. Les autorités camerounaises, vous me suivez. Voilà ceux qui peuvent parler en vieille. Tu peux me parler? Tape mon nom sur Google. Tu vas me voir la bêtise. J'appelle son nom. Stella Amougou, voleuse à Reims. Oh, c'est passé. Stella Amougou, voleuse à Reims. C'est moi qui parle, c'est Google. Hein? Voilà ça. L'article est sorti, madame. C'est l'union. Tout le monde peut répéter le même geste qu'elle vient de faire. Voilà ce qui est écrit. Le tribunal de Reims interroge une voleuse. Babela, je ne mens pas. Madame la première dame, c'est Google qui parle. Le tribunal de Reims interroge une voleuse. Voilà ça, non, je ne parle pas que je mens. Voilà ça. Le tribunal. Mais elle a beaucoup de dossiers. Hein. Le tribunal. Je vais capturer et je partage ça sur la page tout de suite. Le tribunal de Reims interroge une voleuse. Elle répond au juge. Le tribunal interroge une voleuse. Elle répond au juge. Mytho, il y a des témoins morts. Elle est une voleuse. Wafo. Oui, c'est une voleuse. Madame la première dame. Voilà des personnes qui sont dans les réseaux sociaux, qui soi-disant vous aimez. Vous salissez votre image. Elles n'ont jamais vanté vos mérites. Elles n'ont jamais fait une sortie pour aller à la fondation Madame Chantal Biya, qui fait des œuvres, qui fait des miracles. Qui fait des miracles au Cameroun. J'ai appris qu'il y a une femme ivoirienne qui était au Cameroun d'éléments. Elle a eu ses jumeaux à la fondation Chantal Biya. J'ai appris qu'il y a une Togolaise qui était au Cameroun d'éléments. Elle a eu ses jumeaux grâce à la fondation Chantal Biya. J'ai appris qu'il y a une Gabonaise qui est partie au Cameroun avec ses copines, elles étaient 4. Tous les 4 ont été mères grâce à la fondation Chantal Biya. Parce que c'est une fondation qui donne la chance aux mamans d'être mères. Jamais ces femmes sont venues dans les réseaux sociaux parler de ça. Jamais ces femmes sont venues renouer l'amour entre vous et le Cameroun. Tout ce que ça veut faire quand ils veulent se placer avec les vieilles faces, les femmes qui ressemblent déjà aux momies, aux cadavres pourris, quand ils veulent se placer sur les réseaux sociaux, c'est pour prendre votre nom et d'influencer les Camerounais comme nous. Et de venir nous faire peur. Au point une autre voleuse qui appelle son nom sur Google. Je vais répéter toujours cette chose parce que je ne manquerai pas toujours de le faire. C'est très important de vous signaler qu'il y a une femme camerounaise, la plus voleuse de tous les temps, qui n'arrête pas de mentir. Elle s'appelle Stella Amougou. Voilà ça. Je ne parle pas. L'article est encore sorti. Grande voleuse. Tu vas aller payer l'article. Ça ne va jamais quitter cet article-là. Ça va que rester là. Ouais, comment Google veut me faire ça? Et peut-être les parties payer qu'on enlève l'article. Attends encore. Ah non, c'est là. Voilà ça, madame la première dame. Stella, condamnée pour escroquerie en série. Ça sort, voilà, c'est une voleuse. Quand ils sont comme ça, qui ont fui le Cameroun, qui ont fui le pays. Elles sont venues se cacher en Europe. Quand elles veulent nous faire peur, elles nous brandissent les pattes. Quand elles veulent insulter le Cameroun, elles nous rappellent qu'elles sont les Françaises, qu'elles n'ont rien à foutre de notre pays. Mais quand elles veulent influencer, quand elles veulent utiliser le trafic d'influence, elles disent qu'elles sont les Camerounaises parce qu'elles sont amies avec la première dame. La première dame ne vous connaît pas. Partagez-moi ce direct. Elle ne vous connaît pas. Vous avez déjà parlé d'elle. Où il faut parler d'elle. Vous savez déjà, vous avez dansé, vous avez fait le challenge de Brenda Biya. Vous avez fait le challenge de Brenda Biya. Une mère se bat pour la réussite de ses enfants. Et chaque maman doit accompagner son enfant sur ce qu'il aime faire. Si nous me dit demain que maman j'aime chanter, je vais l'accompagner dans la chanson. Si nous me dit demain que maman, je vais aller danser, je vais l'accompagner dans la danse. Si nous me dit qu'elle va être docteur, je vais l'accompagner dans le docteur. Elle va être docteur. Cette maman, sa fille a dit qu'elle aime chanter. Vous avez dansé, vous avez fait le challenge, vous allez vous asseoir dans Facebook. Oh, avec le visage de Michael Jackson qui a tué dans le cimetière. Tu viens parler à la fille du commissaire priseur, une fille qui ne sont pas bâti les maisons. Il n'a pas attendu que sa fille vienne changer plusieurs capotes, des bangalas, des pots, des bananes, des whites pour lui construire une maison. On n'a pas attendu que sa fille vienne changer les capotes, plusieurs capotes, même 50 capotes par jour pour lui construire pour qu'il puisse dormir. Jamais de la vie. J'entre chez monsieur copropriétaire au Cameroun. Vous avez entendu avec quoi? Il n'a jamais déposé le papier, mais je suis copropriétaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bien de bien qu'on peut signer sans moi. Si je ne signe pas, ça ne bouge pas. Tu as compris? Je suis l'enfant béni. Vous allez m'attendre là-haut, mais au Cameroun, 100 000. Je suis l'enfant béni. C'est-à-dire que je pars au Cameroun, mon frère. Même si on dit que le est fini, j'entre chez moi. Personne ne peut oser dire que n'entre pas ici là. Tu es qui ayant droit? Une ayant droit. Je m'appelle Biaï, voici mon nom ici, Biaï, ayant droit. Je porte le nom de mon père. Tu as compris? Une frustrée qui vient salir le nom de l'image du Cameroun. Elle veut se faire passer pour les femmes qui sont... Une femme qu'on appelle son nom sur Google, voleuse en série. Une voleuse, elle vient se placer, elle veut interdire à une Camerounaise, une noble femme camerounaise, la fille du commissaire priseur. T'appelles le nom la Poutine de Facebook.
La poutine de Facebook. Maman la business class pour aller soutenir les lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en 2024. Maman la business class. Maman la boyeuse. Hein? La voiture, elle veut m'interdire le Cameroun. Tu es qui? Tu es Paul Biya. Tu es le Paul Biya. Waneza. Zezeminga. Hein? Tu es qui? Un cadavre pourri, quelqu'un qui mange, elle est pourrie, elle est morte, vraiment son corps, elle a décapité, elle a une femme qui raccommode son corps. Ouais, faut tu raccommodes ton corps, tu n'es pas fatigué de raccommoder ton corps, tu as raccommodé les fesses, tu as raccommodé les seins, tu as raccommodé les yeux, tu as raccommodé les narines, quand tu me regardes, ça il faut qu'on a raccommodé quelque chose. Hein? Tu me parles que mes seins arrivent ici, tu oublies que je suis en France. J'ai fait la chirurgie, ma mère, sans donner même 5 fois au médecin. Tu oublies quand même ma sécurité sociale. Si j'ai envie d'enlever ça là, j'enlève ça sans donner 1 euro. Je n'ai pas besoin d'argent pour ça. Tu crois que si moi je vais enlever ça, je n'ai pas besoin d'aller donner 5 francs. C'est gratuit. C'est gratuit. Elle se place, elle dit que moi, elle m'a exilé en Europe. Quand je ne peux plus mettre mon pied dans mon pays, parce qu'une chose que la société française a rejetée. Elle veut maintenant se rabattre au Cameroun parce qu'elles sont venues ici en France. Je vais vous dire quelque chose. Chères dames, les soi-disant femmes des Français, quand on est femme d'un pays, n'allez pas déranger notre première dame. Notre première dame, elle est en mariage. Elle doit protéger les habitants, le peuple de son mari. C'est nous qu'elle doit protéger. Parce qu'elle a un mariage au Cameroun. C'est notre première, elle doit protéger les femmes camerounaises. Vous là, vous êtes venus en mariage en France. Qu'avez-vous apporté aux Français? Qu'avez-vous apporté à vos maris? Vous avez servi à quoi à vos maris dans vos foyers en France? Vous avez fait quoi? Vous avez travaillé où? Ils vous ont ramassé dans les rues. Ils vous ont ramassé dans les poufs. Ils vous ont ramassé dans les trottoirs. Voilà pourquoi ils n'ont jamais essayé de vous insérer dans la vie européenne. Ils vous ont toujours pris comme les waka. Quand vous partez, ils n'ont pas de soucis parce qu'ils savent que c'est votre chemin. Vous avez fait quoi? En tant que femme, nous avons vu une femme ivoirienne, une ménagère, qui est aujourd'hui députée à l'Assemblée nationale française. Vous les Camerounaises, quand vous venez, si vous rencontrez les clochards, certaines parmi vous, vous mariez les clochards, on vous donne le passeport français. À l'époque où on ne passait pas un Congo pour avoir le passeport français. Vous venez nous brandir ça sur la toile, avec aucun parcours social, travail, zéro. Vous savez à quoi? Et quand ça vous dépasse, vous voulez rentrer au pays et vous voulez emprisonner les Camerounais. Vous voulez influencer les Camerounais. Parce que vous êtes parti faire 2 ou 3 relations avec les vieux parfums des Dati que vous ramenez au ministre. Les parfums qu'on met, ça sent 2 minutes, ça finit là. Vous voulez influencer les Camerounais comme nous. Wafo, je te donné ça 100 fois. Je vais venir au Cameroun dans mon pays. Tu vas me dire ce que je te dois. Elle ose dire qu'elle va aller porter plainte au Cameroun. Elle va aller porter plainte au Cameroun. On a dit que le Cameroun c'est une poubelle. On a dit que le pays de Paul c'est une poubelle. On a dit que le Cameroun c'est quoi? On a dit que le Cameroun, le Cameroun, c'est pas un pays. Tu te prends pour qui? Tu habites en France, toi. Tu peux pas aller porter plainte en France. Tu peux pas aller porter plainte dans les commissariats en France où tu habites, il n'y a pas un poste de police. Pourquoi tu vas aller porter plainte au Cameroun? Parce que tu veux montrer au monde entier que la police, la justice camerounaise, elle est corrompue alors. Parce que si tu as la capacité de porter plainte en France, pourquoi tu vas aller porter plainte au Cameroun? Tu veux montrer qu'au Cameroun, tu as plus de pouvoir qu'en France. Mais qu'est-ce que tu es venu foutre en France? Après plus de 30 ans, tu vas encore aller porter plainte dans ton pays. Ça veut dire que tu ne connais même pas les lois de la France. Ça veut dire que tu ne connais même pas tes droits en France. Tu vas aller porter plainte au Cameroun pour montrer aux Français que la justice camerounaise n'a pas... Voilà, il suffit que j'appelle mon téléphone, je vais appeler un ministre, machin, maman. Il est ministre, demain il ne sera pas ministre. Vous créez la haine. Vous créez la haine dans le cœur des Camerounais. Vous montez les Camerounais contre les autres. Et vous mettez le nom des autorités camerounaises devant. Je serai au Cameroun, Wafo. Si je pars à Konengi, je ne suis pas la première. Nelson Mandela fait 25 ans de prison, il est sorti président. Il est sorti président de la République. Oui, il veut partir dans mon pays. Ce n'est pas une sapa comme toi. Une femme qui n'a pas de taille. Une femme qui manque même sur sa taille. Une femme qui a 1m40, 1m30. Peut m'interdire d'entrer dans mon pays. Je vais te faire mettre. Une femme qui n'a pas de logement en France, qui dort dans la rue, qui colle son corps sur le mur pour faire les directs. Je suis chez moi, là je suis dans ma douche. Hein. Une femme qui n'a pas de maison, je précise même que tu n'as pas de maison. On t'a chassé pour aérer des loyers. Tu ne peux pas payer ta maison. Tu es incapable. Maintenant tu fais les directs dans la rue. Tu bavardes comme un chien pourri. Je crie dans ma maison. Je suis chez moi. Ça fait 6 ans que je suis ici là-dedans. Tu as compris? On t'a chassé dans la maison. Tu as escroqué dans les Camerounais, dans les tontines.
Tu as escroqué là les Camerounais dans les tontines. Remboursé là des femmes, les aristocrates dans ton cerveau de sperme là. Rembourse là les femmes là. Et tu les menaces. Une femme qui a un large visage comme le cadavre d'un Tchadien, un visage large, maman. Elle fait peur quand cette femme-là fait le direct. Parfois j'ai peur d'elle. Je dis, mais dis donc, à quoi elle ressemble? Elle aussi ça. Maintenant tu reconnais que tu es bamlégué. Maintenant tu reconnais que tu es bamlégué. Une femme qui manque comme elle respire. Elle ne peut qu'apprendre le mensonge à ses enfants. Elle ne peut qu'inculper le mensonge à ses enfants. Une mythomane internationale. Tu n'as pas honte en tant qu'une mère. Tu te regardes devant une glace. Tu commences à mentir. Tu n'as pas honte en tant qu'une maman vieille Wolowos comme toi, tes anciens pieds de 1999, de 1960. Tu n'as pas honte de mentir devant la caméra que tes enfants vont grandir. Ils vont voir ces images, ils vont voir cette vidéo, de voir la maman qui est en train de mentir en plein direct, mentir sur sa propre taille. Bébé, elle a 1m70. Merde. J'ai dit, Seigneur, c'est une mythomane. Elle est malade. Va te faire soigner. Va te faire soigner. Tu es malade, tu as la mythomanie. Une femme qui s'assied assise en plein direct devant les champs. Pas devant les animaux. Elle dit qu'elle fait 1m70. Alors qu'elle fait 1m30. Seigneur Dieu mon roi. J'ai dit que Seigneur, qu'est-ce qu'elle a? Une mythomane internationale. Elle ose m'appeler la puissance de nations. Qu'elle peut porter ton. Tu as quel sac chouane? Tu as quel sac? Je peux porter ton sac. Une fille qui est née dans les lobbies. Une fille qui est née dans la côté du porc, qui a grandi avec le porc, qui s'est nourri de l'huile du porc, qui s'est oué avec l'huile du porc, qui s'est nourri avec l'huile du porc, qui a déjeuné avec l'huile du porc. Tu dis que moi, la fille du commissaire priseur, qui montait les escaliers pour entrer dans sa chambre. Je me couchais dans la baignoire pour prendre ma douche, pour prendre mon bain. Une sapa comme toi, il peut te porter ton sac. Qui t'a mis ça dans la tête? Hein? Qui t'a mis la voleuse de Google? Oh, merci, Priscille. Oh, Priscille. Merci beaucoup. La voleuse de Google. Alors, voilà le nom là. Merci. Oh, voilà les Camerounais, vous êtes intelligents. Priscille dit que la voleuse de Google. La voleuse. Mettez c'est moi les têtes de mort. Quelqu'un qui a venu me manquer le respect là. Je m'appelle la Poutine. Je ne discute pas avec vous. Il m'appelle Poutine. C'est lui qui fait un mauvais commentaire. Vous mettez la tête de moi, elle va dire, et puis je bloque les bêtises. Hein? Elle va me couper la parole. La voleuse de Google. Tu peux me parler, moi, la fille comme ça, plusieurs. Une fille qui montait les escaliers. Même si vous dites que notre maison est pourrie, maman, je montais les escaliers. Pour entrer dans ma chambre. Je me couchais comme ça là. Je prends mon bain. Je prends pas la douche, je prends le bain. Hein? Je sors de la baignoire, je me couche dans le lit. Où il y a la chambre avec tout dedans. Que je mange, je vais manger pour le midi. Je me cherche à table quand je mange. La fille du coaching. Je peux porter le sac d'une pygmée de Yoko comme toi, maman. Si tu perdu un porteur de sac, regardez-moi chercher les dit. Tu voulais être star, elle dit pense. Elle dit pas dit qu'elle ne mange pas avec toi. Que tu es une serpillère. Qu'elle ne marche pas avec toi, qu'elle ne marche pas avec les Dochinga, qu'elle ne veut plus salir son image avec des personnes, des petites personnes comme toi. Elle a refusé. Tu es venu aboyer sur Facebook. Tu es venu bavarder sur Facebook. Elle a dit niet. Elle est restée ferme dans sa décision. Plus jamais. Moi, je suis la copine de Lady. Vous ne pouvez pas appeler Lady. Tu veux qu'elle appelle? Elle appelle ma star. Elle appelle ma répondre. Elle ne peut pas te répondre. Moi, elle me répond. Elle ne peut pas te répondre. Moi, la femme, je l'aime parce qu'elle connaît vous snobber, qu'elle connaît vous naguer, maman. Qu'elle dit qu'elle te fait ça dur. Tu as beau, elle ne répond pas. C'est qu'elle ça fait plus mal. Regardez-moi une sapate comme ça. Elle sort de nuit parce qu'elle dit qu'elle veut parler aux femmes camerounaises. Tu as travaillé où? Hein? Revenu social, tu as travaillé où? Madame la première dame, voilà les choses comme ça. Madame la première, je vous suggère, en tant que la Poutine des réseaux sociaux, pour être encore renoué votre amour avec le peuple camerounais. Nous, on va danser le challenge Brenda. Mais la reine galloise, voilà une femme que si vous l'invitez au palais, même le 8 mars, de venir auprès de vous, on voit la reine galloise à vos côtés. Vous allez voir ce que ça va faire. Il y aura un tonnerre de félicitations dans les réseaux sociaux. Vous verrez comment les Camerounais vont partager cette image dans tout le monde entier. Mais ce n'est pas avec les ouais maman, c'est les bananes pourries comme Wafo. Wafo qui manque même sur sa taille. Elle a raconté qu'elle a fait l'amour avec le professeur Mendozé. Elle était en soutenance à doigt là. Elle raconte, elle a laissé filmer dans sa tête. Vous voyez une femme comme ça qui tient des langages orduriers, qui vient raconter comment un homme qui a chanté à votre honneur, un homme qui a chanté pour vous, qui a chanté les chansons religieuses pour vous, elle vient raconter qu'elle a fait l'amour avec cet homme-là, alors qu'elle n'a jamais fait l'amour avec cet homme. Waf avait nous dit qu'elle a fait l'amour, on lui a donné 30 millions d'euros en 1998. En 1998, il n'y avait pas les zéros au Cameroun. Les zéros n'étaient même pas encore, il n'y avait pas encore la monnaie européenne. Ça sortait d'où la part d'euros de Waf. Elle manque. Comme elle respire. Parce qu'elle veut à tout prix attirer votre attention. Dire qu'elle vous aime. Elle ne vous aime pas. Elle veut la visibilité. Elle veut narguer les hommes. C'est des femmes qui sont déjà périmées en Europe.
Elles sont déjà périmées, on les a déjà jetées dans les poubelles en France. Parce qu'elles ne peuvent même pas tirer la vie comme ça. Vous voyez un plein éclatant comme le mien. Vous allez voir seulement les tatouages, les tatouages, les tatouages, les tatouages. Elles sont devenues comme les... Elles sont devenues les tatouages, les tatouages, les tatouages. Elles sont devenues comme les junkies qui sont dans les métros là. Ils ont percé ici, percé là, percé. Ils ont couvert le corps avec les tatouages, maman. Elle a les tatouages partout, partout. À force de faire le danse a déchiré sa peau. Elle a tellement fait le danse avec l'eau de Javel. Elle a tellement fait le danse avec l'eau de Javel que ça a déchiré sa peau, bébé quoi, tu vois. Le danse a déchiré la peau de Wafo. Et maintenant, pour couvrir le danse, elle a commencé à faire les tatouages, ma tatouage. Maman, où c'est la peinture qu'elle a mis sur elle. Elle a commencé à tatouer, les dessiner, les va dessiner. Même son top, il y a les dessins sur ça. Et c'est la chose là qui dit que moi, la fille du commissaire priseur, moi, la fille du commissaire priseur, je peux porter ton sac, toi. Tu es qui? Une femme qui, tu as quelle référence? Tu as quel diplôme? Moi, je peux porter le sac de ma petite sœur Biaï. Parce que ma petite sœur Biaï s'exprime avec français soutenu. Je peux porter le sac de Modestine. Je peux porter ton sac, que tu peux m'apporter quoi? Tu vas m'apprendre à mentir? Merde de mon Dieu, mon roi. Tu m'apprends à mentir? Moi, je ne sais pas mentir. Tu ne le manques jamais. Et j'étais avec le professeur Mendozé. Je suis arrivé à Yaoundé. Il a pris la chambre au Hilton. Arrivé au Hilton, on m'a appelé. Je suis parti chez lui. Demandez à sa secrétaire. Quelle secrétaire, maman? Demandez à sa secrétaire. Demandez à sa secrétaire. Quelle secrétaire? Sa secrétaire s'appelait qui? Elle avait la faux comme ça. Elle était... C'était où? Mytho. Wafo menteuse. Wafo raconte déjà sa peau avec le scotch. Moi, ça c'est grave. Tu étais où? Wafo menteur. Ma copine en arrête la doseuse. Bonsoir. Tu étais, c'était où? Elle dit magnifique. Elle dit que oui, quand j'arrive au méridien, le professeur m'a amené. Il dormait, j'ai peigné ses cheveux. Il avait les cheveux. Il avait dit, j'ai peigné ses cheveux. Il a commencé à ronfler. Tu n'as pas dit que tu as écarté. Oh, il a commencé à ronfler. Une petite fille en libre. Tu as quel âge? Tu as quel âge, Wafo? Donc à l'époque, là, tu avais 15 ans. À l'époque, là, tu avais 15 ans. Tu n'étais pas encore parti à Jakarta. Tu n'étais pas encore parti à Jakarta. Regarde-moi une vieille mère, une menteuse patentée. Une femme qui pète le mensonge. Tout ça parce qu'elle s'est fait voir. Tu as bien dit que les ministres vont me convoquer au Cameroun. Quel est le ministre qui peut convoquer un masque, une banane pourrie périmée comme toi? Même les ministres qui ont perdu la route. Mais les ministres me découragent. Ils peuvent même binailler une fille comme toi. Mais le ministre même qui te bine, quand il te met sur le corps, il monte sur toi. Il n'a pas peur de lui-même. Il n'a pas peur de sa propre vie. Il faut qu'il aille enchaîner son corps avec les tatouages, que quand elle enlève, on a son vie, qu'elle enlève le make-up. Tu crois que maman, hey, non, c'est un fantôme qui est sorti du cimetière, qui s'est perdu dans la route. Les ministres dans le cœur. Tu sors avec les ministres. Wafo, tu sors avec les ministres. Eh, bébé là. Wafo, tu sors avec les ministres. Wafo, tu sors avec les ministres, Wafo. La première Camerounaise avant la toilette en face, c'était où? La première Camerounaise avant la toilette en face. Montre-nous la toilette là. Ta voiture a été arrêtée par la police française. Si je mens, viens nous dire où tu as mis ta voiture. Quand on t'a attrapé en train de voler, on t'a mis en prison pendant le Covid, tu as fait 6 mois. Après, tu avais le bracelet électronique. On a pris tes pas. On a pris la voiture, là, que c'est la voiture, c'est avec là que tu volais. Montre ta voiture. Elle est là dans le Uber. Elle prend le Citigo. Elle s'assoit, elle fait le filtre. Elle fait la tête comme ça. Avec cette tuile là qu'elle a tête comme je sais pas, comme le cercueil qu'elle porte à la tête, elle dit qu'elle a la greffe. Elle n'osait parler de Foline Diran. Vous avez rendu mon frère Ouépé. Mon frère est devenu une tortoque. Tu as connu mon frère quand il était marié avec d'autres femmes. Tu veux parler de mon frère, vous avez pourri la vie de mon frère. Tu sais pas que Foline Diran c'est mon oncle. Vous avez détruit sa vie. Hein? Tu sais pas que Foline Diran c'est mon oncle. Vous avez détruit sa vie. Ne prononce plus jamais. Tu prends mon frère papa quoi. Hein? Tu le connais, faut dire. Même en temps normal, si il n'y avait pas le grimba, faut dire un peu baiser la qualité des filles comme vous là. Tu as vu Jackie Bio, tu as vu sa première femme, il avait du goût. Hein? Regarde-moi, celle-là, elle dit qu'il faut aller dire. Ouais, pourquoi tu dis encore que tu es bamléqué? Tu as vu la puissance des bamléqués dans les réseaux sociaux. Tu ne vas plus jamais oser t'attaquer à une ethnie dans Facebook. Et je te rappelle que tu n'es pas boulot. Parce que moi j'ai grandi avec les boulous, tu ne parles pas boulot. Tu n'as jamais... Je dis encore que tu as grandi dans l'environnement bamléqué. Tu as grandi dans l'environnement bamléqué. Ta mère, c'est une banincoque. Tu as grandi avec ta mère. Ton père n'a jamais existé. Elle mais c'est où elle t'a pris. Et tu as refusé l'être dont tu as refusé, c'est que tu es né. Tu as refusé cette personne-là. Tu as refusé d'être né pauvre. Tu as refusé d'être né laide. Tu as refusé ton statut que Dieu t'a donné. C'est que tu as tout changé sur toi. Je vais te bloquer. Merci de m'avoir rappelé que Josiane.
J'ai un mandat d'arrêt au Cameroun. C'est ta mère qui va me donner le mandat d'arrêt là. Avec ta tête comme le vieux couteau. Il y a un mandat d'arrêt au Cameroun. Un mandat. J'ai tué quelqu'un. Pourquoi vous allez perdre les gens? Moi, je suis au Cameroun l'année prochaine. Pour le moment, j'ai encore mon bénin tour. Il y a le mandat d'arrêt au Cameroun. Chouana live. Hein? Wafo, tu as refusé tout ça quand tu es parti changer ton nom. Tu as changé ton nom. Ton vrai nom, c'est Wafo. C'est le nom que tu es né avec. Et c'est ta cousine qui m'a donné ton vrai nom. Ton nom, c'est Stella Wafo. C'est ton vrai nom. Tu as compris, non? C'est ton vrai nom. Oui. Ton vrai nom de naissance. Quand tu as accouché avec à la mairie, quand tu es sorti de l'hôpital, on t'a appelé Wafo. Alain Sou, c'est ton nom. Et tu parlais très bien Baninkok. Je vais te pousser à bout, tu vas parler Baninkok. Je vais t'apprendre comment on respecte la communauté d'on est. Tu ne peux pas venir t'asseoir, tu dis que les Bamilekés ont pour blogueuses Marlène et Voutou. Quand le clash vous dépasse, vous voulez diriger les Camerounais. Non à la division des Camerounais. Non au Tibaï dans les réseaux sociaux. Tu vas respecter le code. Tu as vu comment la mat Bamileke s'est abattue sur toi. Tu as fui, non? Tu vas dire que j'ai 10% de Bamileke. Mais tu n'as pas 10% de Bamileke. Ma grand-mère était Bamileke. Ta grand-mère était Bamileke. Ton père était, ta mère était quoi? Regarde-moi une chose qui vous fait. Mais il faut être fier d'être Baninkok. Il faut être fier d'être Baninkok. Tu refuses d'être Baninkok. Moi, je te dis que je suis fier, je dis que je suis Baranté. Noblesse, unité, les gars. Ça se voit sur moi. Ça se voit sur moi, mamie. Tu as compris? Tu vas pas dire que la piscine, c'est pour animer la galerie. C'est toi qui pisses au lit. Ça se voit sur moi. Tu as pissé en prison, on a vu. Tu as pissé en prison, tu as pissé en prison, on a vu. Tu m'as vu un jour à Frédéric numéro 10. Tu m'as vu dans une prison un jour en Europe, même dans la cellule. Hein? Je vais demander à mes frères Bamilekés qui sont à la police, je vais sortir ton. Wafo ne travaille pas. Wafo n'a pas de maison. Dites à Wafo qu'elle filme sa maison, on voit. Wafo, filme ta maison. Ouais. Wafo, filme ta maison. Wafo, filme ta maison. Wafo, filme ta maison, tu mets sur Facebook. Wafo, bonsoir Flo London. Wafo, filme ta maison, tu mets sur Facebook. Je vois. Lolo vous dépasse, bonsoir ma fille chérie. Filme ta maison, tu mets sur Facebook. Tu as été chassé. Sans domicile, fils, elle dort chez les gens. Regarde-moi, elle dit qu'elle est aristocrate. Elle dort sur le canapé des gens. Et tu viens me parler d'une communauté noble, digne. Des entrepreneurs. Des investisseurs, des bâtisseurs. Tu viens me dire que les Bamilekés veulent machin. Mof! Va tourner. On t'a traité. Tu sors là. Tu viens dire que. Lolo dit que je respecte les Bamilekés nobles. Pas comme la piscine de la maman. Il n'y a pas le déni Bami. Je suis Bamileke. Si tu respectes seulement celle-là, tu sais que toi-même tu m'as respecté. Je suis Bamileke 100%, zéro mélange. Je suis fille bangantée de père et de mère. Je parle le Menjumba. Tu as compris quoi? Tu as compris non? Une femme qui a été rejetée. Les bêtis t'ont dit non, tu as menti aux bêtis. J'appelle mes soeurs et quand. J'appelle mes soeurs et quand de la réseau des réseaux sociaux étaient chassés. Les écarts, on dit que, hein, même si nous on bagarre entre nous, nous sommes des soeurs, nous ne te voulons pas. Elles t'ont chassé. Merci Flo London. Oh merci ma fille chérie. Les écarts t'ont chassé. Les filles écarts, on dit qu'elles ne te veulent pas. Que donc tu manques comme ça, maman. La fille là, c'est une manque de. Elle avait dit qu'elle est quand. Toutes les filles écarts sont dépassées. Wafo SDF. Merci Zizi London. Envoie-moi les injures. Je manque d'inspiration. La voleuse de Google. Merci Flo London. La voleuse de Google. Wafo. Les écarts vont te chasser. Si vous avez fait ça en 2018, vous êtes venu avec la manipulation. Voilà ma fille Flo London qui m'envoie ma milliardaire, la milliardaire des réseaux sociaux, qui me pompe les étoiles. Je suis comme toi, une pauvre comme toi, tu as quoi? Tu peux donner quoi? Tu peux me donner quoi? Tu peux m'apporter quoi que je porte dans ton sac? Je peux porter les sacs d'une vraie fille, même le milliardaire, je ne porte pas le sac. Tu peux pas porter ton sac, toi? Hein? Si on dit même que catégorie de vendre le piment, tu as la taille. Quand on dit qu'on va aller vendre le piment, même quand il met mon mec, quand tu vas commencer comme le bébé, tu peux me passer, le qui a me passer tes parents, même en rêve. Même en rêve. J'ai que même dans, même si on détruit le monde, si le monde est revient, tu ne peux pas passer devant moi, maman. Tu ne peux pas. Une femme qui porte les nylons, elle passe dans les soirées. Tu vois la robe brille sur elle comme les habits des cabis brillants. Elle porte les robes des Chinois là qui brillent, qui brillent. Tu peux porter l'habit que je porte. Je m'appelais Stella Porsche Cayenne Lang. Tu es en train de voler le nom des gens. Tu es en train de voler les noms. Ton voilà qui s'appelle Porsche Cayenne. Tu t'appelles la voiture, maman. Et je m'appelle la voiture Porsche Cayenne.
Maintenant, c'est maintenant ton vrai nom, c'est Wafo. J'ai dit ça. Par exemple, les Lomania, il faut qu'on va finir au direct avec 20 000 étoiles. Hein. Je suis là, j'ai pointé mon salaire. Je suis venu aussi pointer mon salaire à la fin du mois. Voilà ma fille Feu London, notre milliardaire des réseaux, parce qu'elle est chez Nancy, elle est un peu de partout. Elle est là avec nous tous. Feu London, c'est la milliardaire des étoiles. Elle nous bombarde les étoiles. On a le Lomania un peu en ce moment en train de travailler. Tu dis que je ne dois pas demander mes étoiles. C'est là où on voit l'efficacité d'une blogueuse. Wafo, tu n'as pas le niveau. Wafo, tu n'as pas le niveau du blogueur de Lolo. Va t'asseoir, tu me regardes faire. Moi, je suis Poutine. Je ne manque pas, tu manques. On va te donner le nom. La blogueuse kleptomane de Facebook Nayou. La blogueuse mythomane de Facebook. C'est toi, Wafo, le nom de Guignol. On a envie de venir rire quand tu manques. On vient, on regarde ton direct, on risque, on pisse sur nous. Mais quand on dit que Poutine, tu ne peux pas avoir. Je dis que si moi je fais la politique, Wafo, tu ne peux pas parler quand je parle. Si tu ne peux pas lever une foule. Je suis capable de venir dans un village comme ça là. C'est pas ma voix. Les mamans là sortent pour dire que qui est en train de crier là-bas. Elle veut seulement regarder la personne qui crie. Qui parle avec autorité. Tu ne peux pas. Tu n'as pas la niaque. Tu n'as pas ça. Toi, tu es mytho. Wafo. Et t'as dit que, Wafo, tu ne me peux pas. C'est ça que tu dis que, elle demande les étoiles. Tu es venu faire quoi là? Pourquoi quand on te met 100 étoiles, tu dis merci? Michael Jackson. Pourquoi on te met 100 étoiles, tu dis merci? Enlève option étoile. Si tu es une femme, enlève option étoile. Tu sais pourquoi tu ne peux pas enlever? Moi, je suis une blogueuse. C'est là où on voit l'efficacité du blog. C'est là où on voit une blogueuse à partir de sa monétisation. C'est là où on dit que ça, c'est une fille qui travaille dans les réseaux sociaux. Je vais finir avec 200 €. Je pointe ma semaine. C'est qu'elle sûr que je ne dois pas finir mon mois sans 1500 € d'étoiles. C'est mon salaire. C'est qu'elle sûr, c'est ça. C'est ça qu'on appelle une blogueuse. Tu as ça. Je ne peux pas finir mon mois si je n'ai rien comme étoile. C'est 1500 €. Mais followers doivent me donner ça. Qui va te donner? Qui va te donner? Où au Guillou? Donc voilà quelqu'un. Moi, quand je me suis séparé ici là, il y avait les aérés de loyer. Tu sais qui m'a aidé à payer ça? Ce sont mes Lolomaniens, ce sont mes followers. Hein? Mes followers ont contribué. Toi, tu as quitté, voilà qu'on a chassé de la maison. Tu vas encore aller dormir dans le foyer. 30 ans de bain, elle dort au foyer. Elle dit qu'elle a conçu la maison avec 30 ans de bain. Et voilà les choses comme ça. Je reviens sur le sujet. Qui partent coller l'image à notre première dame. Qui partent salir notre palais de Tudi. Qui partent avec les condoms dans les sacs à main. Parce qu'elle marche avec les condoms. Quand tu les vois dans les Tudi avec les sacs à main, il y a les condoms à l'intérieur avec les préservatifs. Parce qu'elles sont prêtes même à écarter les toilettes de Tudi. C'est des écarteuses patentées. Elles sont en mode à cheval. Elles se mettent en mode à cheval dans les canapés. Même dans les jardins de Tudi, elles sont capables de faire ça. Parce qu'elles sont venues pointer. Madame la première dame. Nous voulons voir. Oh, merci Feu London. Nous sommes à 15 000, presque 16 000 étoiles. 4 000 étoiles d'attendre le lot finit son verdict. Madame la première dame, nous sommes capables. Nous sommes là. Nous ne voulons plus voir cette femme égarée, cette femme rejetée en Europe, qui n'ont pas pu honorer leur mari en diaspora. Waf ne s'est jamais marié. Il n'y a aucun homme qui allait coller la porte de Waf pour dire qu'il veut me marier. Waf a encore menti pour venir détourner les Bamileke. J'ai 3 enfants Baham. Et Lang, et Wendy. Lang, Ngatat. Tu as 2 enfants avec un anglophone et un enfant avec Bamileke qui est ma côte. Et tu n'as pas 3 enfants Bamileke. Tu as 3 enfants avec 3 pères différents. Le deuxième, tu as collé ça sur le premier père. Tu n'as jamais 3 enfants avec le même père. Tu n'es jamais marié. Waf, tu es la seule femme que le blanc a refusé de se marier avec lui. Waf, tu te rappelles quand tu es arrivé en France. Voilà encore une autre phrase qui devait oublier. Cette perdue de Wafo. Cette égarée qui appelle les blancs des gens qui sont les clochards. Que les blancs qui n'ont rien. Que les blancs qui sont pauvres. Oh, j'ai vu notre étoile de Lolomaya, Carole Bouen, elle est partie. Voilà l'histoire de Wafo que je vous raconte. Cette perdue de la nature. Cette sapak. Cette saleté. Cette dochinga. Cette wowonga. Oh, merci Sylvie Bakop, ma chère chérie. Merci Sylvie Bakop. Cette égarée qui veut s'en prendre à la communauté Bamileke. Qui veut manquer le respect aux enfants de l'Ouest, qui veut manquer le respect à nos crânes, qui veut manquer le respect à nos coutumes, qui veut en sorte que tout le monde nous vilipende, qui veut salir l'image du Bamileke dans le Cameroun, qui veut salir l'image des Bamileke, qui veut monter l'État camerounais contre les Bamileke. Cette chose qu'on appelle Wafo, cette idiote qu'on appelle Wafo, cette égarée qu'on appelle Wafo. Regarde-moi comment tu es debout. Tu es malheureuse. À force de mentir, tu pues le mensonge, tu sens le mensonge. Tes tatouages là, c'est le mensonge. Tu as menti même ton propre corps. Ton corps tu étais né avec un corps normal. Tu as menti même ton propre corps. Tu as enlevé les seins, tu as enlevé les fesses, tu as enlevé la peau, tu as même encore mis encore le tatouage sur la peau. Tu as menti sur tout. Si ton nom, tu as menti. Si ton âge, tu as menti. Si ta taille, tu as menti. Voilà la chose qui se place. Elle dit qu'elle va parler aux femmes camerounaises. Elle me ose me dire que je suis sa porteuse de sac. Tu me regardes comme une fille qui peut porter ton sac. Tu regardes la fille du commissaire Fuseur comme une fille qui peut porter ton sac.
Je peux porter, Nana la doseuse, ma copine congolaise. Je peux porter ton sang, Wafo. Tu me dépasses avec quoi en France? Wafo, tu me dépasses avec quoi? Regardez cette chose-là qui veut parler aux femmes bamileke, qui veut salir l'image de la femme bamileke, qui veut salir le peuple bamileke. Je ne te permettrai pas, Wafo, de manquer le respect au peuple bamileke. Quand je suis sur la toile, je ne te demanderai pas de manquer le respect à un peuple du Cameroun, que ce soit Boulou, que ce soit Eton, que ce soit Batanga, que ce soit Ngumba, que ce soit Mabea, que ce soit n'importe quelle ethnie. Si vous allez faire vos guerres, vous nous avez piégés pendant les élections en 2018, vous nous avez divisés, vous nous avez fait, on s'est déchirés dans les rues, nous avons bagarré dans les rues, alors que nous sommes les enfants d'un seul pays, nous sommes les enfants, nous avons les mêmes ancêtres, nous avons les mêmes coutumes, nous avons les mêmes valeurs. Toi, vous les Wafo, vous êtes venus pour nous diviser, c'est terminé, ça n'existera plus. Nous allons vous faire barrière aux choses comme toi. Les femmes rejetées de la France. Les femmes qui vivent dans les poubelles des Français. Elles disent qu'elles sont des femmes françaises. Et les femmes françaises qui font... Vous servez à quoi en France? Vous servez à quoi dans ce pays? J'ai le passeport français. Ça ne sert à quoi rien qu'à voyager? Parce que le blanc a dit que... Le blanc ne donne pas... Il a donné le passeport. Je dis, hein, tu vas voir une docteur en Benguine pour le passeport français. Parce que le blanc, c'est que quand il donne le passeport... Hein, toi, ton passeport te sert seulement à voyager. Aller vendre le piment, c'est ça que ça te sert. Il y a catégorie de passeports français, catégorie de passeports. Tu vas aller à ça te sert à quoi? On va dire que tu vends le piment, ça te sert pour vendre le piment. C'est ta carte, c'est ton laisser passer pour aller vendre le piment. Ça là, ton passeport français. Mais mon passeport, si. Père, travail, patrie. Je suis camerounaise. Je suis camerounaise, je suis fière. Parce que je parle du Cameroun, maman. Parle-nous un peu de la France un jour, maman. Parle-nous un peu de la France, raconte-nous un peu de la politique française. Parle-nous de Brigitte Macron. Parle-nous de la vie en France. Tu parles pas de la France? Tu ne connais rien de la France. Parce que tu n'as rien appris en France. Et tu vas aller te réfugier au Cameroun. Nous allons vous chasser au Cameroun. Nous allons vous chasser de notre palais. Nous allons vous chasser auprès de notre première dame. Nous allons vous chasser dans notre communauté. Vous voulez salir les Camerounais. Boycott Wafo. Tu vas rester 0-1 vue. Wafo, tu as commencé à flatter les Bamileke. Oh, les Bamileke sont les nobles. Tu as changé de bouche. Tu devas entendre. Tu devas voir ce qu'on appelle la meute camerounaise. Les Bamileke, les Bassa, tous les Camerounais devaient encercler sur la toile. La meute camerounaise, parce que nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus vivre ces moments-là que tu regardes ton frère, avec qui tu as grandi, vous avez mangé ensemble, vous avez cheminé ensemble. Il ne veut pas te dire bonjour, parce qu'on a dit Babi Pawa, parce qu'on a dit que Kam, parce qu'on a dit que Kamto, parce qu'on a dit que Paul Bia. C'est terminé. D'accord? Chouane, voilà une seule comme Wafo. Elle est venue ici, enfin, elle a cherché sa part de blanc. Elle a rencontré un clochard qui l'avait promis le mariage. Je vous raconte ce qui s'est passé. Franchement, elle est partie, comme elle avait le passeport, elle avait la double qu'elle est ramenée de Sri Lanka. Elle est quittée, elle est partie au Cameroun. Elle est quittée au Cameroun, elle est partie à Sri Lanka, elle est partie, elle ne pouvait pas se marier à Paris. Elle a appelé sa copine, elle a dit à sa copine que, ouais, maman, comme tu habites à Belfort, est-ce que je peux avoir l'adresse là-bas? Je peux avoir l'adresse là-bas, je vais me marier. Je vous jure que Wafo, si je mens, Wafo, prends la Bible, tu tapes que je mens. Wafo, voilà 20 000 étoiles, Wafo. C'est Sylvie Macron qui veut de finir le tableau. 20 000 étoiles. Montre-moi que tu es blagueur, on te met 50 000 étoiles. Je te mets le défi. Je donne rendez-vous à mes Lolomania. Quel rendez-vous le 5. On met 100 000 étoiles total Lolo. Wafo, si tu as seulement 50 000 étoiles et quitte Facebook, tu vas prendre ça où? Qui te connaît, tu n'es pas une blogueuse. Tu n'es pas une blogueuse. Quand j'arrive au Cameroun, quand il y a un problème qui t'attend Lolo au Cameroun, ça fait scandale. C'est tout le Cameroun qui en parle. Quand tu parles de toi, qui veut parler de toi? Quand on parle de quelqu'un qui est un chinois, il dit penser là. On ne peut pas dire autre chose. On peut parler de toi. On ne peut pas parler de toi. Wafo est parti pour se marier, maman. La mère du gars dit que si Wafo se marie avec son enfant, c'est qu'elle n'est pas vivante. On a préparé tout à la mairie de Belfort. On a préparé la nourriture. On avait déjà tout déposé. La mairie avait validé le mariage. Tout était déjà en place. Le samedi, maman, le blanc devait quitter la gare de l'Est pour Belfort, ma soeur. C'est là-bas où elle partait vendre le piment. C'est sa copine avec qui elle avait pris l'adresse. Maman, Wafo la gare. Elle envoie ses gens. Elle avait apporté sa robe de mariée, ma. Wafo attend le blanc jusqu'à le blanc. Le blanc à Bana. Le blanc a pris le Sissongo. Le blanc à Bana, le Kungu m'a dit que qui? Maman, je dis que les gens ont attendu le blanc. Il est où? Le maire appelle Wafo. On fait comment? Là, nous. Le blanc a fui à Bana. Il a fait à Bana. Il a fui.
Moi, pour le téléphone, tu vois, t'étais sur répondeur. Allô, je ne suis plus à la gare. Allô, tu ne veux pas me marier, je ne me marie pas. Allô, j'ai dit non, mais je ne viens pas, mais j'ai pas eu de trauma, je peux pas te répondre, je suis traumatisée, non. Mais ma maman, elle a dit, t'es très vilaine, elle a dit que t'as le gros que tu es trop laide, elle veut pas me voir avec une fille qui a 1m40. Et ma maman, elle a dit, tu es une voleuse, que tu es une mytho, que tu mens beaucoup, je ne peux pas arriver ici. Non, je suis pas, mais ne m'appelle plus jamais. Je veux pas me marier avec toi, s'il te plaît. Je veux pas me marier avec toi. Arrête, colle-moi la paix. Je veux pas me marier. Écoute ça, je viens pas, je serai pas à la mairie. Je veux pas me marier avec toi. Oui, je veux pas me marier. Arrête de m'appeler. Non, je me marie pas. Ouais, faut dire que, mes copines vont se moquer de moi. Avec tout ce que tu es où, chérie, je vais te donner 500, je vais te donner 10 000 euros. Viens seulement, tu signes le papier. Non, j'ai rien à signer, hein. J'ai rien à signer. Mais là, je suis couché, j'ai rien à signer. Ben attends, je peux plus aller à la gare, hein. J'étais pas à la gare, je veux pas me marier avec toi, je veux pas de toi. Ouais, faut avoir le day. Hey! Ouais, faut avoir le day. Ouais, faut avoir dit que, oh, ma maudit, oh, c'est ma mère que je tapais tous les jours là qui me fait ça, oh, je tapais trop ma mère. Je tapais ma mère. Oh, elle dit à sa copine que, ouais, s'il te plaît. Elle dit, s'il te plaît. Bonjour, là, elle a dit à sa copine qu'elle appelle un peu le blanc. Moi, c'est moi qui appelle le blanc, c'est moi sa copine. Allô? Bonjour, ça va? Mais qu'est-ce que tu fais? On t'attend là. Tu viens pas au mariage là? Le maire est là, tout le monde est là. On t'attend. Mais c'est quoi? Tu viens pas pourquoi? Hein? Si tu es malade, tu viens pas. Écoute, madame, tu ne cries pas sur moi. Moi, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Tu ne vas pas crier sur moi, hein, parce que je te connais, je ne t'ai jamais vu. Mais tu me parles de quel mariage? Je n'ai jamais promis le mariage, moi. Je n'ai jamais dit que je me mariais avec elle. Moi, je ne me marie plus. Elle ment beaucoup. Elle m'avait dit qu'elle a une maison, un immeuble au Cameroun. Elle m'avait dit qu'elle a conçu un immeuble, qu'elle a les voitures, qu'elle est une femme riche. Mais quand j'ai fait mes enquêtes, je me rends compte qu'elle n'a rien du tout, c'est une menteuse, je me marie pas avec elle, ne m'appelez plus, je ne connais pas les Africains moi, je veux plus me marier, si vous continuez je vais appeler la police et la police va venir vous arrêter, au revoir. Tu rapproches à qui? Imbécile, chien, imbécile, ne bouffe, chien, regarde-moi un sale moukala comme ça là, tu parles à qui? Chien, tu n'es pas ça dans la mairie, tu raccroches, allô? Auntie. Auntie. Ouais. Voilà ce qui est arrivé à Wafo. Voilà ce qui est arrivé à Wafo. Wafo appelle sa copine que non. Lolo l'a écrit, tu es la boîte, tu es en train de gronder, encore en train de tout gâter. Ouais. Prends une fille qui parle un peu doucement, non. Elle crie beaucoup. Non, ouais, non, ma soeur, laisse, je vais ma soeur. Et pas au téléphone. Allô? Oui, bonjour, mon beau-frère. Comment tu vas? Tu vas bien? Oui, c'est Caroline. Oui, je suis la cousine de ta femme. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Et tu viens plus au mariage parce qu'on t'attendait là à la gare. Ils sont restés à la gare plus de 3 heures. Tu n'es pas arrivé. Donc, on s'est dit que tu as eu un problème. Voilà. Tu sais, notre beau-frère chéri. Nous t'aimons beaucoup. Nous t'adorons. On a hâte de te voir avec ton costume. Ta femme, elle est toute rayonnante, elle est belle, elle est bien coiffée, elle n'attend que toi, elle a le sourire aux lèvres. Ah ben non, Caroline, je ne vous connais pas. Ah ben arrêtez de m'appeler, ça fait la 6e personne qui m'appelle. On me parle de femme. Je me suis jamais mariée, me vois besoin qui est ma femme? Mais non chérie, tu ne connais pas Stella? Non, je la connais pas moi. Non, je l'appelais pas, je la connais pas, elle m'avait pas dit qu'elle s'appelait, Stella, elle m'avait dit qu'elle s'appelait Laurentine. Vous parlez de Laurentine ou de Stella? Vous trompez de nom? Non, elle m'avait dit qu'elle s'appelait, écoutez, vous voyez comment j'ai raison de ne pas me marier avec cette femme, parce qu'à moi, elle m'a dit qu'elle s'appelait Laurentine. Oui, Laurentine, elle m'avait dit qu'elle s'appelait Laurentine, mais à vous me parlez de Stella, mais je la connais pas, je ne veux pas me marier. Écoutez, madame, c'est la dernière fois que vous m'appelez, depuis ce matin, j'ai des coups de fil par-ci, par-là, on m'appelle les Lolo, les Cécile, les Céla, je connais pas ces noms, je ne veux pas de mariage, je me mariais pas avec elle, je vous souhaite une bonne soirée, au revoir. Mon beau-frère, s'il te plaît, je peux dire un mot, s'il vous plaît? Allô?
Allô? Je peux dire un mot? Allô? Allô? Ma, il a rapproché. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui arrive à Wafo en France. Wafo, c'est ça qui est arrivé en France. Si je mens, prends la Bible, tu dis que je mens. Avant, on a dit que les filles, les blancs ont refusé les filles. Le blanc t'a refusé. Le blanc a dit qu'il ne te marie pas, ça que tu as le bâti. Donc, Wafo, je reviens alors pour dire, quand je fais une sensibilisation, je reviens encore pour dire aux artistes camerounais que nous voulons que vous sensibilisez. Sensibiliser, ce n'est pas d'être violente, c'est de chanter, d'être aux côtés du bas peuple, de parler pour le peuple, d'être en contact, d'être en alliance, d'être fusionnel avec ce peuple-là. Et ce peuple-là, nous allons vous porter plus haut. Nous ne vous demandons pas de manquer le respect à nos institutions. Nous vous demandons juste d'être là pour les sans-voix. Et vous avez cette possibilité-là, vous avez ce pouvoir de le faire. Parce que vos voix portent plus haut que les nôtres. Voilà. C'était le message que je tenais à passer aujourd'hui. Continuez à partager mes lives. Continuez à partager massivement. Je dis encore aux femmes, soyons soudés. Cher peuple camerounais, nous sommes les meilleurs en Afrique. Nous sommes les meilleurs. Mais ce qui nous manque, c'est l'union. Ce qui nous manque, c'est la solidarité. Ce qui nous manque, c'est l'union. Nous sommes trop individuels. Si nous sommes en ça, ensemble, nous irons plus loin. Voilà, il n'y a aucun Camerounais qui n'aime pas le Cameroun. Chacun aime le Camerounais, ce Cameroun à sa manière. Et nous disons, stop aux coupures de courant au Cameroun. Et Néo, tu en fais trop. Stop à la vie chère. Stop à l'augmentation des prix. Stop à tout ça. Nous voulons le bien-être pour chaque Camerounais. Quand je dis ça, ça ne fait pas de moi une opposante. Ça ne fait pas de moi une ennemie de l'État. Je suis une Camerounaise qui parle avec le cœur meurtri. Quand je vois ce que mes frères, mes soeurs, mes parents, nos jeunes frères subissent, je ne peux pas rester indifférente sans dire un mot. Et je parle à l'ensemble des Camerounais. Je ne parle pas à une ethnie du Cameroun. Je parle à l'ensemble, je parle au nom de l'ensemble de tous les Camerounais pour attirer l'attention de nos autorités, d'essayer de voir le problème des néos et de voir la hausse des prix. Et de voir la vie chère au Cameroun, de revoir les prix et d'essayer d'améliorer la vie des Camerounais qui vivent au Cameroun. Merci de m'avoir suivi. Vous avez été là. J'ai aimé. Dans les lives, on peut mélanger, on fait l'ironie, on fait tout le reste. Et je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir été là. C'est pas facile. Hein? Merci Valérie Dollard, Stéphanie Josiane, bonsoir. Les routes. Bon, les routes, on a déjà trop parlé. Donc, tout le monde sait que c'est pour tout ça. Les routes, j'ai vu que le ministère des Travaux publics, ils sont en chantier. Hein. Ils sont vraiment en chantier. Ça veut dire qu'ils ne nous auraient pas informés. Si nous avaient informé qu'il y avait beaucoup de chantiers en cours, c'est qu'on n'aurait pas dit certaines choses. Donc, informer souvent la population, utiliser les réseaux sociaux, même nous les blogueuses comme ça. Quand vous avez quelque chose comme les routes que j'ai vues là, je ne peux que dire une félicitation. Ça a pris le temps que ça a pris, mais vous êtes en train de faire les efforts pour offrir des très belles routes au Cameroun. Mais quand vous faites des choses comme ça, donnez-nous, nous allons partager, nous allons partager parce que si nous étions au courant de ça, franchement, on aurait apprécié les routes de la Côte d'Ivoire et puis dire aussi que les nôtres sont en chantier. Mais nous n'étions pas au courant. Donc, voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'améliorations. On dit que d'ici dans quelques temps, l'autoroute de la Yaoundé sera déjà ouverte au public. Nous espérons que bientôt, peut-être d'ici la fin d'année, c'est notre vœu. Alors voilà, vive le Cameroun, vive l'Afrique. Je parlerai d'Apoutou ce soir. La Rosita Inongo, ma meilleure amie, bonsoir. Je parlerai d'Apoutou et je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans le trio Les Trois Mendiants. Parce que les trois mendiants du roi 12-12, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans l'affaire des trois mendiants du roi 12-12. Pendant l'affaire des trois mendiants du roi 12-12, nous avons le père Daoula, nous avons le Kouga, il s'appelle encore qui? Pecho. Nous avons Apoutou. Il y a trois.
Les 3 mendiants du roi 12-12. Je vais vous expliquer ce qui a détruit l'alliance de ces 3 mendiants autour du roi 12-12. C'est une affaire de jalousie. Le père le père d'Alois, les 3 mendiants du roi 12-12. Je vais vous expliquer pourquoi il y a divorce. Il y a le père d'Alo, c'est Dalois, le Pacho, Bacho et Apuchu, les 3 mendiants du roi 12-12. Je vais vous expliquer ça demain ou après-demain. Pourquoi il y a eu divorce? Parce que la personne qui fait connaître, qui fait en sorte que l'Afrique entière entend parler du roi 12-12, par son besoin de parler rampe, le rampeur international, le rampeur mondial qu'on appelle le père d'Allah, il a rampé à l'aéroport, il a chanté pour le roi 12-12, il a rampé pour nettoyer ses pieds. C'est ce jour-là que nous entendons parler du roi 12-12. Et après vient Apuchu qui s'infiltre dans le groupe. Et Apuchu et Bancho. Apuchu veut prendre maintenant le règne. Il veut mettre le père d'Alo à côté. Apuchu s'accapare du roi 12-12. Il devient l'homme de main du roi 12-12. Il devient celui qui dirige tout. Celui qui donne les enveloppes, celui qui organise les rendez-vous. Dans le groupe des 3 mendiants du roi 12-12, c'est Apuchu qui organise les rendez-vous. C'est Apuchu qui attend. À un moment donné, il y aura divorce. La suite, c'est demain. L'histoire des 3 mendiants du roi 12-12. Ça se passera demain à n'importe quelle heure. Parce que je ne vous donne pas rendez-vous. Et ici, j'appelle ici aux bienfaiteurs, aux donatrices, aux bienfaiteurs de la Tata Lolo TV, que nous sommes sur le point de lancer notre émission. Mais nous allons parler de l'émission. Nous allons aborder la politique camerounaise à la veille des élections présidentielles au Cameroun. Nous allons donner notre plateforme aux politiciens, aux activistes, aux personnalités de la diaspora pour s'exprimer. Et nous cherchons le premier activiste qui sera notre invité à Tata Lolo TV. Dans quelques jours, vous aurez l'affiche. Et ça sera du sérieux. Ça sera du sérieux. Cette émission-là, je la prépare. Parce que je serai en face d'un homme. Je vais être à la hauteur d'interviewer cet homme-là. Voilà. L'histoire des 3 mendiants. Ça se passe... Le Japon est politisé, oui. S'il peut faire le Japon avec la politique, s'il peut faire comprendre le Camerounais, la politique en passant par le Japon, pourquoi pas? C'est une bonne chose. Les fleurs de la toile. C'est une très bonne chose. N'oubliez pas mon code promo Tata Lolo 237 avec l'application TapTapSend, la meilleure application pour envoyer de l'argent en Afrique. Il suffit de télécharger l'application dans votre smartphone. Vous suivez les instructions. Avec mon code promo, il y aura un endroit où on va vous demander si vous avez un code de parrainage. Pour la première fois, vous mettez mon code Tata Lolo 237. Je vous offre 5 € de plus. Donc, si vous envoyez 20 000 au Cameroun, ou 20 €, la personne aura 25 €. C'est tout ce que je peux vous offrir pour le moment à la Tata Lolo TV, à la page Tata Lolo TV. Le reste, nous restons dans la sensibilisation. Merci de m'avoir suivi. Je vous aime, je vous adore. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Merci à toutes ces personnes-là qui ont sorti quelque chose de leur poche pour m'offrir les étoiles. Et que le Seigneur vous redonne cet argent, qu'il multiplie encore l'argent dans vos comptes bancaires pour cette bonté-là. Je vous remercie infiniment. Merci, 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 merci. Que Dieu vous garde. Allez, on va lire si je n'ai pas un message WhatsApp. Dalois. Quoi? Dalois. C'est Dalois, non? D-A-L-O-A. Dalois. Dalois, c'est pas facile aussi. C'est pas... L'histoire des 3 mandats du roi 12-12. Allez. Ciao. Merci. Gloria Luis. Lolo Gloria. Lolo vous dépasse. Bye bye. Nous avons fini notre direct avec 20 590 étoiles. Merci beaucoup pour cet argent-là. Ça fait beaucoup. Hein. Je reviens encore demain.
Allez, ciao. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.